Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Simplement au cœur de vous. Voilà, nous sommes en direct, nous sommes le mercredi 4 novembre, il est 18h04. Voilà, on a quelques petites minutes de retard, on était dans la technique en train de bacouetter, voilà, comme des grands garçons. Voilà, ça change pour comme d'habitude, je ne suis pas bavard, je tiens à le signaler, évidemment. Bonsoir à tous et à toutes, évidemment, qui nous rejoignez. Je vois Martine, Vivi, Patricia, donc ravi de vous accueillir. Et puis ravi d'accueillir les nouvelles personnes qui se joignent à nous chaque semaine. Voilà, donc cette émission, Simplement au cœur de vous, c'est vous qui l'a créée, c'est vous qui l'a fait exister. Donc un grand, grand merci d'être avec vous. Voilà, le 44 nous rejoint. Coucou mon tonton bébé. Voilà, je fais des coucous un petit peu à tout le monde. Voilà, on va bientôt accueillir notre invité. Bonsoir Fabienne. Voilà, voilà, on espérait se voir effectivement, ça n'était que partie remise. Voilà, Fabienne. D'ailleurs, je vais démarrer cette émission parce que j'aimerais commencer cette émission, Fabienne. C'est bien que tu sois là. J'espère que Nicole est en ligne également. J'aimerais avoir une pensée très émue pour Michel, voilà, qui était comme un papa spirituel pour moi, qui nous a quittés il y a un an. Voilà, avoir une pensée. Voilà, je t'envoie des gros bisous Fabienne, des gros bisous à Benoît, des gros bisous à vous. Voilà, parce que je pense évidemment bien à lui en cette journée particulière. Donc voilà, c'est un hommage. On peut pas le 4 novembre ne pas penser à Michel après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a vécu ensemble. Un grand grand monsieur. Merci de l'avoir croisé et merci Michel d'avoir été sur ma route. Un grand grand merci à toi. Eh bien, les amis, on est ravis d'accueillir notre invité du jour. Alors, hop, on arrive. Voilà, d'un, 3, 2, 1, top. Il nous rejoint. Salut Stéphane. Salut David, Ça va bien? impeccable. Ouais, tu viens de finir ta journée. Je suis désolé, tu as été pris de court. Tu as vu, j'ai remis ça parce que en fait, il y avait Oui. les earbuds qui fonctionnaient pas correctement. Donc, ça faisait pouli pouli pouli. Voilà, c'était un peu le bazar. Donc, coucou à Catherine, Marie-Laure, Sandra, Martine, Chantal qui arrive, Cécile, Adeline, Catherine, Isa, Geneviève, Florence. Voilà, vous êtes nombreux ce soir. On va parler de magnétisme, on va parler de voyance, on va parler de médiumnité. Voilà, donc c'est une belle émission. Je te remercie d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation parce que tu as un agenda plutôt chargé. Je sais que Avec plaisir. voilà, donc voilà, c'est avec plaisir que nous t'accueillons. Alors Stéphane, donc tu exerces à côté de Paris, Oui. donc depuis quelques années déjà, puisque tu es médium depuis quelques années déjà. Si tu peux te présenter un petit peu, voilà, vis-à-vis du public qui ne te connaît pas encore, je vois qu'il y a des gens qui te connaissent, mais qui ne te connaissent pas. Ah, Donc, un petit peu te présenter et un petit peu ton parcours. Voilà. ok. Alors, ça a coupé ou pas? Je vois going live. Ok, ça va être bon. Tu es revenu, tout va bien, Ça y est, c'est bon? Il y a des tout va petites. bien. Ok, C'est du direct, c'est du c'est direct. du direct. Alors, du coup, je te disais, je te remercie pour l'invitation. Effectivement, ouais, planning bien chargé, mais c'est toujours un plaisir de partager. Alors, pour une petite présentation, je suis effectivement en banlieue parisienne, à Drancy, là où j'ai mon cabinet, où je reçois également et où je pratique du coup des soins énergétiques, en magnétisme. Je fais donc de la voyance en cabinet et de la médiumnité, et également à distance en vidéoconférence. C'est Euh, déjà pas mal. C'est Oui, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, je précise que c'est un entraînement pour toi puisque là, on est en plein direct. oui. Je l'ai un peu apostrophé parce que c'est vrai que, voilà, on prépare les émissions un petit peu avant et puis c'est vrai que je lui ai dit, laisse faire, on va faire du direct et tout. Mais c'est un bon entraînement pour toi parce que je vais préciser quand même un petit peu dans ton actualité que tu seras sur IDF1 Voyance Oui, demain en direct exact. de 14h à 15h, donc sur le canal de la TNT. Alors, je ne sais pas si sur les box, on peut pas l'avoir d'ailleurs IDF1. Je me demande s'il n'est pas possible d'avoir IDF1 sur les box Orange, Free, Bouygues, etc. Les Alors, je B-Box, me tout suis ça. renseigné par rapport à cette question, et alors, sur la TNT, c'est le canal 32, et sur la Freebox, apparemment, c'est le canal 910. 910, sur le canal Ouais. 910 de la Freebox. Voilà. Et chez Orange, non. Ils Chez ont pas Orange, je trop envie. pourrais pas te dire, mais je pense qu'on peut trouver l'information Voilà. sur Internet. Évidemment. Donc, IDF1 Voyance, tu seras en direct demain pour ta première de 14h à 15h. Donc voilà, Exact. c'est un prélude. Tu vois, ce soir, on te met en jambe, c'est un Oui, prélude. je te Voilà, comme remercie. ça, au moins, tu vas être super content là ce soir tu vois, tu t'entraînes en direct et puis il y aura certainement des questions du public en direct. Alors, pas de questions évidemment personnelles en voyance, les amis. On va rester sur les thèmes du magnétisme, de la voyance et de la médiumnité.
Donc voilà, on va rester parce que on peut pas faire l'individuel en direct les amours parce que vous êtes nombreux en Oui, ligne ça et va ce être long. serait super compliqué et Stéphane doit préparer son émission de demain aussi. Voilà, donc il a pas mal de taf encore après derrière. Voilà. Donc Exact. alors la médiumnité s'est manifestée comment pour toi? Comment ça s'est passé par rapport à la médiumnité? Tu as toujours perçu, ça a toujours été présent chez toi? Alors, toujours été présent, mais en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en fait, durant mon enfance, si tu veux, alors j'étais quelqu'un de plutôt solitaire, hein. J'allais pas, je traînais pas, dehors, j'étais pas avec des copains, j'étais plutôt renfermé et j'étais plutôt solitaire. Heu, Comme je dis souvent, mon papa est décédé à l'âge de 14 ans, Mhm. donc orphelin de père. Ma mère donc a fait les 2 rôles et c'est comme ça que les choses se sont déclenchées, à travers son décès, dû peut-être à un choc émotionnel, c'est ce qu'on pense, Ok. que j'ai commencé à capter certaines choses, heu et bien évidemment, à cet âge-là, tu penses bien que je ne savais Mhm. pas ce qui se passait. Alors c'est comme si parfois tu entendais, alors des voix, on va dire Jeanne d'Arc, des choses comme ça, donc tu gardes ça Ouais. pour toi, bien évidemment. Et alors tu te poses la question si c'est ta conscience, si c'est ton subconscient, si tu es normal vis-à-vis des autres, et cetera. Donc si tu veux, j'ai un petit peu fermé ça. Ok. J'étais pas très à l'aise avec ça et on a connu une dame, mon papa est décédé d'un problème de santé et une dame qui s'occupait de lui à l'hôpital, qui était à l'époque, il y a plus de 30 ans, et qui était passeuse d'âme, ça on l'ignorait D'accord. avec ma maman, on l'a retrouvée, alors il y a pas de hasard, hein, on n'était pas du tout dans la même ville en plus, on l'a retrouvée quelques mois après, en faisant les courses et c'est comme ça qu'elle nous a expliqué en fait qu'elle était passeuse d'âme et qu'elle nous a expliqué tout un tas de choses. Donc on a revu cette personne qui nous a bien aidés, à comprendre effectivement la médiumnité à travers les ressentis, à travers ce qu'on canalisait, ma mère et moi. Mhm. Et alors, c'est une petite parenthèse, ma mère fait des soins guérisseurs, soins énergétiques D'accord. et à travers ça, elle canalise justement. Elle, c'est son don enfin son don ou je sais pas comment on peut dire, Capacité, oui. sa capacité Hmm. de canaliser par rapport à des défunts. Donc quand elle place ses mains au-dessus des gens, c'est ce qu'elle reçoit. Et moi, D'accord. je vois ça différemment. Enfin, j'ai vraiment dissocié les choses et Mhm. donc elle n'en faisait pas son métier, mais on a vu pas mal de monde défiler, bien évidemment, à la maison pour des Forcément. soins. Ouais. Donc ça a commencé ça a commencé comme ça, très fort, durant mon adolescence et puis j'ai commencé à faire les cartes. Donc si tu veux, j'enchaîne un petit peu sur la voyance, la médiumnité et à travers ça, alors j'étais toujours attiré par le tarot de Marseille. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai habité près de Marseille, je ne sais pas si c'est un signe. C'est le Ricard, peut-être? Non, une offrance au Ouais, Ricard, non? Il n'y a pas eu de truc, non, il n'y a pas eu de choses comme ça, non. non, même pas. Je t'avais Et prévenu, je t'avais prévenu pour les conneries entre deux. Je t'avais dit, ça pouvait arriver quand même. oui, oui, je te remercie, David. Voilà. Et du coup, mais on prendra un petit pastis après si tu veux, C'est hein, ça, heure de l'apéro après. en visio. C'est ça. Du coup, oui, du coup, je me souviens, avec ma mère, on est allé sur la Canebière. Il y avait une boutique qui, je sais pas s'il existe encore, en haut de la Canebière, et j'ai acheté mon premier tarot. Alors, c'est pas celui qui est derrière, ça, c'est une planche tarot qui n'a jamais été découpée, que j'ai trouvée, pas par hasard, et D'accord. pareil, et que j'ai encadré. Et du coup, c'est quelque chose qui me fascinait. Du coup, je me suis un petit peu penché dessus, sans vraiment comprendre les arcanes majeurs, les mineurs, et cetera. Mais Ok. ça m'intriguait. Donc j'ai commencé, si tu veux, avec ça, sans bouquin, au feeling, comme ça, un peu sans filet, un peu comme ce soir. Oui, mais c'est Et bien en puis, même temps. C'est oui, bien, oui, c'est voilà, naturel. C'est c'est naturel. ça. Et du coup, c'est un petit peu découlé de là-dessus, hein. Ensuite, ma mère a pris différents oracles et j'ai commencé à faire les cartes un petit peu autour de moi. Alors, à quelques copains, à quelques personnes de la famille. Mhm. Heu, du coup, je sais que j'ai des personnes qui regardent justement ce soir l'émission de ma famille et c'est comme ça que C'est tout s'est vrai. enchaîné. Tu peux Oui, faire des coucous si tu as coucou. envie. Hein. Tu sais, tu passes des mots si tu as besoin. T'hésites pas comme chaque partant. Tu sais, voilà, fais-le naturellement. N'aie pas Ouais, peur. t'inquiète. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça, sur ma médiumnité et alors la voyance. Donc les intuitions se révélaient justes, alors peut-être pas tout le temps, bien évidemment, Mhm. mais quand même, sur certaines choses, comme des prémonitions, comme s'il y avait des ressentis Ok. et je bridais plutôt ça. Je mettais pas ça, vraiment,
comme maintenant. Je ne laissais pas vraiment parler tout ça. D'accord. Euh, j'ai continué, donc j'ai commencé à faire les cartes, etc. On a eu des gens sur notre route et c'est comme ça que, si tu veux, les choses se sont un petit peu développées. Et donc, je dirais, oui, à peu près à l'âge de 14 ans jusqu'à 24 ans. Donc, j'ai commencé vraiment à m'orienter, enfin, voyant que les cartes, ça marchait plutôt bien, les gens étaient contents, les gens me redemandaient. Donc, je faisais ça comme ça en dilettante. Et puis après, c'est devenu de plus en plus intense. Et puis, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je travaille, il faut que je trouve un métier parce que ça, c'est sympa, mais voilà, Ouais, quoi, à un moment donné, ça ne paye forcément. pas les factures, hein. Si tu veux prendre un crédit, c'est un peu compliqué, hein, il y a de ça 30 ans, Compliqué. donc 25 ans. Donc voilà, donc j'ai continué, j'ai poursuivi mes études. Et puis, pour trouver un job, bah, j'ai quitté la région du Sud pour aller en Île-de-France, où ma gentille tante, qui nous regarde ce soir justement, euh, m'a reçu chez elle, m'a accueilli, le temps que je fasse les démarches nécessaires. Et c'est comme ça, Sylvie, en fait, que excuse-moi, c'est ça. pas Sylvie Oui, ta tante? C'est pas Sylvie ta tante, non? Non, parce qu'il pardon? y a, il y a Sylvie les Non, mecs c'est pas Sylvie. Sylvie les mecs qui dit salut le beau gosse. Voilà. Donc, Ah oui, oui, c'est, c'est une amie sur Lyon. voilà, ok, bah, C'est bonjour gentil, Sylvie. merci. C'est, Oui, je vois pas les commentaires, moi. non, mais tu pourras voir sur le replay les commentaires. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais D'accord. voilà. Voilà. Oui, ça y est, je le vois sur la tablette là. Ok. Voilà. Un petit coucou à Vincent également qui est là, je viens de le voir. Voilà. Et Voilà. puis Angélique, ma cousine. Voilà, donc tout ça donc pour te dire qu'en fait, eh ben, quand je suis monté effectivement en région parisienne, j'ai continué les cartes. Alors je me voyais déjà arriver à la capitale avec ma mallette, je faisais voyant itinérant, j'allais chez les gens. Non mais c'était un truc de dingue quand même. Donc ça, c'était super plaisant. Je découvrais en même temps la capitale, tu penses bien. Et puis alors c'était pas apéro, mais c'était plutôt goûter tous les dimanches. Alors samedi, dimanche chez ma tante, et c'était voyance. Et on y va. Donc c'était toutes ses amies et puis des clientes qui sont devenues ben, des amis et qui m'ont retrouvé grâce à ma tante, puisque j'ai déménagé entre-temps, j'ai travaillé, et donc j'ai des anciennes consultantes qui m'ont retrouvé 20 ans, 25 ans après. C'était juste incroyable. Et j'ai C'est refait des drôle, ça. consultations il y a 2 ans, l'année dernière, il y a 2, 3 ans, et encore l'année dernière. Donc j'étais assez surpris, effectivement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est un côté cool. Ouais, exact. Ensuite, eh bien, si tu veux, un petit peu, je te raconte mon parcours, en fait. Mhm. Euh, Par rapport à cette voyance et cette médiumnité, donc je mettais ça de côté. Je me suis dit, bon, il faut vraiment, comme je disais, que je travaille, que je trouve un job qui paye les factures. Et puis, j'avais pas resté chez ma tante non plus comme ça, très très longtemps, pour pas non plus Mhm. l'encombrer. Je me suis Hop. Petit problème de son et de réseau. Notre ami Stéphane arrive. Voilà, petit problème de connexion par moment. Ça arrive. C'est des problèmes de portable, hein. Il y a des problèmes de réseau entre deux. Donc, on va récupérer Stéphane dans quelques minutes. Voilà, le temps d'arriver. Donc, pour rappel, voilà, Stéphane est à Drancy, donc juste à côté de Paris, à 5 km de Paris, à quelque chose près. Voilà, et donc, vous pourrez le retrouver dès demain sur la box. Voilà. T'inquiète pas, je te ramène à l'antenne. Voilà. J'étais en train de parler de ton actu, tu vois, entre deux, quand j'ai vu que tu étais déconnecté. J'ai dit, voilà, donc il y a des petits problèmes de réseau entre deux, ça arrive, tu vois ce que Oui, je disais, hein. on a été coupé, C'est, désolé. tout va bien. Ok, et Tout va bien. c'est Tout va bon, c'est bien. parfait. J'ai Et juste inversé pour pouvoir mettre ton nom en dessous. Voilà. Quand je d'accord, disparais comme ça, c'est soit je suis en train de boire pour pas boire à l'antenne, tu vois. ok, C'est des techniques, tu vois. C'est des vieux réflexes d'accord. de télé, je suis désolé. Tu vois. Et donc pour te dire que voilà, donc j'ai eu un emploi, j'ai un emploi dans le tourisme. Mhm. Et j'ai mis donc la voyance de côté une fois que j'étais dans mon job, et j'étais à 100% dans mon job, et j'ai mis ça de côté, hein. Sauf que derrière, bah, ça bousculait. On me disait, bah, ce serait bien de reprendre, j'aimerais bien avoir des réponses. Là, j'ai dit, non, non, mais j'ai arrêté, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'étais déjà Excellent. un petit peu encombré, si tu veux, avec parfois des réminiscences de choses que je ressentais quand tu te déplaces dans des lieux ou des endroits. C'est pareil, tu te dis, mais qu'est-ce qui se Ouais. passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ressens ça que les autres ne ressentent pas? Mhm. Des petites perceptions comme ça, euh, un ressenti. Ouais, c'est ça, Donc, c'est le clair oui, sentience c'est ou claire ça, connaissance, c'est-à-dire sans réellement voir ou entendre, mais avec la sensation de présence ou absolument. d'égrégore dans des lieux, effectivement, où tu te sentais déjà un petit peu appelé par le lieu où tu percevais des choses qui étaient déjà là. Absolument. Et si tu veux, donc j'ai fait une pause d'une dizaine d'années, Mhm. et la voyance et la médiumnité, parce que, enfin, me concernant, ça va vraiment de pair. J'ai du mal à Ouais. dissocier. Pourtant, c'est deux choses différentes, hein. J'insiste bien à chaque fois en consultation.
Il y a le côté voyance et le côté médiumnité, hein. Il y a des voyants qui peuvent être médiums, des médiums qui peuvent être voyants. Il y a des voyants qui font uniquement de la voyance, donc c'est la On est divination et d'accord. c'est des projections sur le futur, Ok. hem, des interprétations sur un laps de temps, sur du futur. Mhm. Et puis la médiumnité, c'est vraiment les contacts avec les défunts ou les C'est ça. entités et on est d'accord David? Toi tu me Ouais, ouais, c'est comprends? ça. C'est ça, c'est la clairvoyance. C'est vrai qu'on associe par clairvoyance ou voyance, en fait, le fait par rapport à la prédiction d'avenir, par rapport aux prédictions et par rapport au chemin de vie lié au vivant, très souvent. Et on associe la médiumnité, effectivement, au contact avec l'invisible, en fait, tout simplement. Et Exactement, la médiumnité, en fait, regroupe les facultés de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, pardon, et clairconnaissance. Donc voilà, la médiumnité, c'est un regroupement, mais c'est surtout voilà le contact avec l'invisible. Voilà. exactement. Et alors je fais pas de contact animal, mais ça m'arrive de les avoir en consultation, donc ça c'est Mhm. quand même sympa aussi. Mais D'accord. c'est pas mon domaine de prédilection, manifestement. Quand je suis en consultation de médiumnité, donc c'est des ressentis sur, si tu veux, sur les photos. Alors, étrangement, je travaille sans support. J'essaye Mhm. de faire la voyance ou de la médiumnité sans support. C'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, comme tu le sais. Mhm. Il y a des gens où c'est plus facile, hein. Des gens Oui, qui s'assoient directement en cabinet et je préfère avoir ce contact humain. Alors en visio, ça marche à 200%. Comme je te disais tout à l'heure en off, 5 minutes bien avant, sûr. c'était juste extraordinaire. À midi, j'ai fait de la consultation sur une dame qui habite en Floride, aux États-Unis. Et Ouais. donc on était à trois parce qu'il y avait un interprète. Moi, je traduisais en français, en anglais. Et puis l'autre personne traduisait aussi en hindi ou en je sais plus quelle langue. C'était incroyable. Et donc on est vraiment parti sur la voyance. Et il y avait vraiment depuis le départ, il y avait quelqu'un qui était à ses côtés. Et là, je te raconte ça parce que c'est encore frais. Mhm. Et donc, je le voyais, et je l'ai décrit, la personne, si tu veux, la façon de s'habiller, la façon, les bijoux qu'il avait, etc. Et c'était son papa qui était décédé. Et ça m'a vraiment emporté, puisque généralement, je ne m'emporte pas comme ça en émotion. Et donc, j'ai vraiment commencé à avoir une larme coulée. Et je me suis dit, waouh, c'est très, très fort ce qu'il envoie, ce monsieur. Et là, je ne peux pas passer Mhm. à côté, il faut vraiment que je lui dise. Donc, en visio, c'était juste Intense. incroyable. Ouais, très, très intense, Mhm. effectivement. Donc, Ça fait déjà un sacré parcours, mine de rien. oui, oui, oui. Alors attends, Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a des questions qui passent. Alors, vous êtes curieux, oui. Il y a Vincent qui demande comment vous êtes-vous connus tous les deux. Alors, faut savoir, Vincent, que les médiums picolent beaucoup. Donc, on s'est rencontrés dans un bar. C'est voilà. c'est faux et archi faux. Mais c'est surtout qu'en fait, Stéphane et moi avons énormément d'amis en commun Mais c'est ça. sur Facebook, sur la médiumnité, et j'ai vu que tu avais énormément d'amis. On a pris contact de cette façon-là, et je dis c'est pas possible d'avoir autant d'amis en commun sans se connaître. Et puis quand on s'est rencontrés, qu'on a échangé sur les discours notamment, on avait le même discours en fait dans l'éthique, dans le mode de fonctionnement. On se retrouve, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire pour faire. Si on sent pas un contact, si on n'a rien, on va le dire aux gens. Que Ah, si mais on n'a complètement. pas de contact, on va le dire parce que je crois que c'est essentiel aujourd'hui il y a beaucoup de manipulation, donc c'est vraiment très très important, quoi. Mais complètement, David, je te rejoins absolument. C'est très dur. Alors, je parle de mon expérience me concernant. C'est très dur de délivrer des messages médiumniques si c'est uniquement pour dire votre mari, votre épouse, votre enfant Ouais. est bien et dans la lumière. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est pas ce que je demande. Et je ne veux pas rentrer dans cette caricature, si tu veux, de médiumnité. Enfin, Ouais. voilà, le principal, c'est de délivrer des messages, d'avoir des informations pertinentes et d'avoir comment dire, des ressentis, mais aussi des choses exactes. Oui. Voilà, quand on sort, des Des détails, détails c'est de ça. vie. Oui, des Quand détails on de vie, oui. sort des dates, quand on sort cet après-midi, j'ai une dame, je lui dis à 26 ans, il s'est passé quelque chose de très important, ça remonte à 26 ans ou à l'âge de vos 26 ans. Euh, voilà, elle avait 55 ou 60 ans. Si tu veux, elle te reconnaîtra sûrement parce qu'elle doit regarder ce soir. C'est Mhm. encore tout frais. Et je lui dis, à 26 ans, il s'est passé un événement particulier, très important. Et c'est quelqu'un de proche qui est décédé. Et c'était sa maman.
Donc D'accord. 26 ans, voilà, il y avait une tranche, voilà, je peux effectivement à 33, 35, moi tu me demandes ce qui s'est passé à 33 ans, j'en sais rien, ou à 26 ans, je sais plus. Mhm. Mais il y a des choses comme ça qui sont marquées et du coup, c'est des signes. Alors quand tu donnes des dates ou quand tu donnes des prénoms C'est ça. ou des C'est ça. consonances ou des lieux ou des choses comme ça, c'est ce qu'on demande en médiumnité. C'est des choses, C'est ce qu'on attend. c'est ce qu'on C'est attend ce qu'on aussi, c'est attend. ce que voilà, le consultant attend. Mm. Donc ça, c'est effectivement très important. Ensuite, voilà, on est vraiment aidé. Alors toi comme moi, puisqu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises Mhm. quand on s'est rencontrés, on est guidé. Me C'est ça. concernant justement, j'ai mis ça vraiment de côté à l'âge de 23-24 ans parce que ça m'intéressait pas et je voulais vraiment, j'ai refermé la porte et c'est revenu vraiment à coups de pied aux fesses. On me l'a vraiment mis sur la route et c'est revenu, je Ouais. te dis à peu près 10 ans plus tard, à l'âge de 34-35 ans, quand j'ai un de mes amis qui m'a demandé une consultation, il a vraiment très insisté et je lui ai dit, et tout ce que je lui ai dit, c'était 2-3 mois après, est arrivé. La plupart des D'accord. choses, à 80-90% peut-être. Ce que je dis, on ne peut pas avoir une voyance excellente, extraordinaire. Me concernant, quand on arrive à 70-80% de taux de réussite, c'est super, C'est énorme. C'est ce qu'ils disent les c'est énorme. parapsychologues. Hein. C'est ce Ah que bon, disent les d'accord. parapsychologues. Hein. Les parapsychologues, quand ils font les tests avec les cartes de Zener, quand on arrive à avoir un résultat de 70 à 80%, ou alors avec les cartes tu sais, le jeu de 32, hein, de belote, Mhm. quand tu arrives déjà à 70-80%, c'est déjà énorme. Hein. Sur les gens qui ont travaillé en parapsy, je parle de Raymond Réan, je parle de Jean-Pierre Girard et tant d'autres qui ont été testés, hein, évidemment. On a déjà des résultats très pertinents. Info qui passe Oui, sur la box orange, c'est 300, la chaîne 349 pour l'émission demain. merci. Bah, Voilà, super. je remercie. Alors, il y a deux personnes qui l'ont cité. Il y a Nicole Pain qui l'a cité, et puis il y a, je crois que c'était Angélique, je crois qu'il l'a cité aussi. Donc, D'accord. voilà. Donc, Bah, je viens de voir merci. l'information passer. Et Merci j'ai une à vous deux. question de Vincent qui demandait, je reprends parce que voilà. Pam, 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 pam. Est-ce que Stéphane fait des conférences en grand groupe ou pas? Voilà. Oui, alors, alors je fais pas que des conférences, Vincent, mais effectivement, alors j'ai fait des salons de la voyance. Alors je suis pas partisan des grands salons où on se tire dans les Mhm. pattes avec les voyants, les médiums. Je déteste C'est ça. clair. Et c'est très énergivore et c'est généralement plutôt malsain. Ouais. Enfin, me concernant, hein, après, c'est pas une critique, c'est juste un constat vraiment propre, hein. C'est Mhm. mon point de vue. Euh, c'est toujours un plaisir d'y aller, de retrouver certaines personnes, des Bien connaissances, sûr. c'est toujours un plaisir, hein. Mais je suis plus sur les petits salons à taille humaine, des salons où on peut vraiment échanger avec les gens et également avec les gens qui exposent. Et C'est ça. donc ça, c'est super. Il n'y a pas que de la voyance, on se retrouve avec des gens qui sont dans le bien-être. C'est Et ça. ça, c'est vraiment super. Ça, j'adore. J'en ai fait de plusieurs, effectivement. Ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est le salon de la voyance. Ensuite, des conférences, oui, j'en ai fait à plusieurs reprises. Et alors, pour ne pas les citer, si je peux les citer, Tu peux, mais au contraire, merci. enfin, Ouais, tu sais, ouais. la concurrence est une création de l'ego mental. Chacun a sa place et recevra les gens qu'il doit recevoir. Voilà, moi, c'est vrai que quand je vois ça, les histoires des fois de concurrence ou de salon, Non, mais c'est. pas de problème. Au contraire, il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Ah oui, il y a du monde, il y aura assez de monde jusqu'à la fin de notre vie. C'est un des plus vieux C'est métiers ça, aussi. Ça, je suis pas du c'est tout inquiet. ça. Ensuite, c'est comme au feeling, on le ressent. Les gens me contactent. Alors, je peux pas donner, hein, je prends les services maintenant d'une assistante qui se Mhm. reconnaîtra probablement sur le live, puisque j'ai du mal à gérer vraiment tous les points d'entrée pour les rendez-vous et autres. Mais voilà, les gens le ressentent et s'ils veulent vraiment un rendez-vous avec l'un de nous, bah, voilà, ils le ressentiront et puis ils le prendront. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas du tout de concurrence. Au contraire, c'est travailler main dans la main. Ça, c'est mon point de vue. Pour répondre à Vincent, sur les conférences, oui, c'est vraiment un plaisir. J'ai eu le plaisir de travailler avec Céline Franou, Mhm. Tout à à plusieurs fait. reprises et Jérôme Savary, Excellente. deux personnes Mhm. vraiment extraordinaires. Tout à Alors c'est fait. pareil, hein, Jérôme qui nous regarde et Céline peut-être, je les embrasse bien fort. On a eu plein de choses sur notre chemin. Euh, Ce serait trop long à expliquer ici, mais c'est pas Mhm. dû au hasard, c'est vraiment pas possible. Jamais. 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 Là, c'était flagrant. Et Céline a eu la gentillesse de me proposer et Jérôme de les accompagner lors de conférences en public, donc des médiumnités en public, en salle avec 150 personnes. Donc tu penses bien Excellent. que
faut les mettre à zéro. Et bah oui, parce que bon là, quand tu as une personne devant toi, c'est peut-être facile quand c'est privé, mais là, quand c'est en C'est public et ça. rediffusé sur YouTube ou je ne sais, sur Ah, et Facebook ou autre, derrière, oui, c'est ça. c'est autre chose. On n'a pas la même pression. Donc c'était un superbe souvenir, je les remercie encore. Sonia André également, qui est dans le sud, qui est vraiment une très belle personne aussi, qui est médium, et avec qui j'ai Mm. travaillé aussi en faisant les médiumnités en duo. Je trouve ça superbe de main dans la main, de travailler ensemble, pour différentes raisons. La première, c'est que on peut percevoir certaines choses parce que, comme tu le sais, le défunt nous capte. En fait, on est un canal, hein, simplement. Donc, Bien sûr, on est, tout on à est, on fait. est vraiment comme tout le monde. C'est ce que je disais. Je dis, mais je comprends pas. Mais on est comme tout le monde. Maintenant, on a cette petite faculté ou cette chose qui est un peu plus développée peut-être, hein, chez nous. Euh, Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément un don, mais c'est des capacités. Des capacités d'ordre utile, tout à Et fait. du coup, le fait que nous, on rentre en vibration, on monte en fréquence, en énergie, et eux, ils descendent, comme je dis toujours, c'est à la croisée des chemins qu'on arrive à donner des messages. Et des très beaux messages, vraiment. On se rend compte, toi comme moi, et que comme beaucoup d'autres, il y a des beaux messages d'amour, de joie, de rire, parce qu'on Tout à rigole fait. parfois en consultation, c'est extra. Ouais, Parfois, c'est on vrai. pleure, comme aujourd'hui, ça m'est arrivé, ça faisait longtemps que ça m'était pas Mm. arrivé, c'était très, très émouvant. Le monsieur m'a emmené dans des trucs, juste pas possible. Donc c'est vraiment un bonheur de faire ce métier. Crois-moi, on le fait, toi comme moi, il y a encore beaucoup d'autres avec notre cœur. C'est Et ça. ça, c'est juste extraordinaire. Et le fait d'être à deux en médiumnité en salle, comme je disais, le défunt passe par notre canal, mais il peut passer aussi par quelqu'un d'autre, ou alors on Mm. peut très bien ne rien sentir. Alors là, avec Sonia, c'est avec des photos, si tu veux. Donc j'ai trouvé l'expérience très sympa parce que ça nous fatigue moins, si tu veux, Bien sûr, bien en tant que sûr. médium. Alors qu'avec Céline, c'est vraiment comme ça, on se déplace et c'est super sympa aussi de Ouais. se déplacer Dans la salle, dans la salle. bien Sonia sûr. également se déplace, on n'est pas assis derrière un bureau. C'était le côté très sympa que j'ai beaucoup apprécié, d'être proche des gens. Le côté photo et sans photo, c'est comme les cartes avec et sans carte. Donc, une fois qu'on est médium, tu n'as pas forcément besoin de support. Quand tu es voyant, c'est pareil, tu n'as pas forcément besoin de support. En revanche, la voyance, tu peux pas la donner n'importe quand. Quand tu as des flashs, ça peut C'est arriver ça. dans la vie de tous les jours, dans la rue ou autre. Mais c'est quand aussi quand tu rentres en vibration et tu descends en intensité ou en niveau enfin ton mental, donc tu le coupes déjà, parce Ouais. que sinon tu, Mais tu, en tu fais onde rien. alpha. J'ai cherché le Voilà, terme onde exactement. alpha. C'est Je là, sais, j'ai entendu. c'est ce que je cherchais. Donc le fait de descendre effectivement en onde alpha, c'est comme ça que tu as les informations, les messages. Et toi, comme moi, et comme beaucoup, on est guidé, donc on a nos guides, Bien bien sûr. sûr, qui ont été alors parfois incarnés, c'est des défunts qui sont à côté de nous, en plus On de est notre d'accord. guide de naissance et nos C'est guides, ça. nos guides spirituels. Donc on est bien C'est entouré ça. effectivement. Euh, que pourrais-je te dire d'autre? Oui, donc je pense avoir répondu à la question de J'ai plein David. de Donc questions, hein, si tu veux. ah oui, Si tu veux plein de sur questions, ça défile, sur hein, les ça n'arrête salons. pas de Ah défiler. oui, C'est voilà. super. C'est Ah bah je vois des géniales, je Stéphane, vois des cœurs. Stéphane, Stéphane, aurais-tu 100 balles à me prêter? Non, c'est pas ça. Non, c'est. Non, non, je déconne. Bon, allez, alors, attends, parce que j'ai vu plein de questions. Voilà. L'émission, c'est demain à partir de 14h. Voilà, donc sur IDF1 Voyance, donc ta Oui, chaîne TNT, Box Orange 349, et sur la Freebox, tu m'as dit c'est la à 910. 910, exact. Voilà, c'est ça. Voilà, pour bien éviter dire des bêtises. Rudy demandait votre plus belle expérience, quelle est-elle, ou la plus mauvaise? Voilà. Alors, j'en ai tellement. Là, j'ai pas préparé. Du coup, Une c'est belle à expérience, chaud. tu l'as évoqué, celle avec Oui, l'émotion que tu as eue ça aujourd'hui. c'est Voilà. effectivement, ça c'est une très Voilà. belle, c'est tout frais, tout récent. Des belles expériences, c'est partager entre médiums et être plusieurs. Moi, c'est vraiment ce côté Hum, qui me passionne, qui me fascine. On peut canaliser différentes choses, comme je disais tout à l'heure. Il y a un médium qui va voir quelque chose, l'autre qui va renchérir et donner plus d'informations. Ça, c'est évidemment, vraiment une très belle évidemment. expérience que j'ai eue. Maintenant, après, on n'a pas forcément le temps de tout développer. Je prends des notes lors des consultations. Alors, je serais incapable de redire ce que j'ai dit Mhm. aux personnes. C'est ce qui les fait souvent rire parce qu'ils reviennent et me disent: Ah, mais vous m'avez déjà dit. Bah oui, vous pensez Tiens. bien qu'au 500e Ah oui, client ou au millième, au 1500, enfin, bon, à un moment donné, je me souviens pas et je sais plus qui est qui et j'oublie beaucoup. Mais les expériences fortes, oui, j'en ai eu énormément, bien évidemment. Là, comme ça, d'en sortir, bon, c'est celle d'aujourd'hui. Après, les expériences négatives, oui, alors tiens, j'en ai une.
Expérience négative, je fais également des nettoyages de lieux. Ça, Oui. j'en ai pas parlé. Alors donc soins énergétiques, c'est une chose, mais également, pour retirer les présences, négatives. J'en ai fait après le confinement sur une personne que j'ai eue en visio et je lui ai dit: «Il y a quelque chose parce que vous habitez, un duplex où, il y a un premier étage également, il y a une entité dans une chambre» et cetera et donc enfin, je vais pas développer le sujet là, mais le fait d'y être allé et le fait parce que j'ai du mal à le faire moi à distance, le nettoyage de lieux, je le Mmh. fais. J'ai besoin vraiment d'être dans les lieux. C'est mieux pour ressentir de toute façon. Me concernant, je fonctionne comme ça et je préfère. Et effectivement, là, c'était très, très, très chaud parce que si tu veux, je me suis pas forcément assez protégé Mmh. et j'ai bien pris derrière. C'est-à-dire que la personne ne voulait pas partir, c'était vraiment un combat, au point d'avoir des sueurs froides. Là, elle me voyait, je changeais de couleur, j'étais tout blanc, j'étais livide et j'avais des frissons partout, mais je ruisselais. J'avais la chemise trempée et elle me dit: «Mais j'en reviens pas, quoi». C'était surprenant. Donc c'est une grosse bataille, ça a duré une bonne après-midi, cette histoire et si tu veux, ça m'a mis KO Mmh. pendant 3-4 jours. Quand même. Je suis allé voir un parce que je pouvais pas, ouais, j'ai dû annuler des rendez-vous à la suite parce que j'étais bon à rien. J'étais complètement vidé comme une pile de téléphone, de batterie, j'étais vraiment HS et pendant 3-4 jours, j'ai pas pu prendre de rendez-vous. Donc là, je m'étais vraiment, une mauvaise expérience par rapport à ça, je m'étais peut-être pas forcément assez protégé. J'ai dû voir un magnétiseur qui m'a retiré, ce côté Ouais, négatif ouais. et et du coup, bah, ça allait beaucoup mieux à la suite. D'ailleurs, il se reconnaîtra probablement, il doit regarder l'émission aussi. Bah, il a la tête un peu à l'envers, il est en train de vomir tout vert. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si Et c'est alors, logique, mais bon. étrangement, tu vas rire parce que même pour pousser le truc un peu plus loin, cette personne qui est vraiment adorable, Fred, il se reconnaîtra. Quand je suis allé le voir à son cabinet, j'ai dit: «Bon, je vais prendre mes cartes au cas où parce que s'il me demande de faire un tirage, je lui ferai». J'ai pris des espèces également pour le régler et je lui ai amené un petit truc et quand on y est allé, je lui ai dit: «Bah, écoute, voilà, je te règle» et il me dit: «Non, non», il me dit: Par contre, j'aimerais bien que tu fasses un échange». Bah, tiens, je vais le sentir. Là, j'ai fait un contact défunt, c'était pas prévu. On était Ouais. pile poil dessus, jusqu'au au détail près et ça, il pourra vous le raconter ci-dessous s'il regarde. Au détail près, donc j'annonçais, pas forcément une bonne nouvelle, hein, mais finalement qui était, il s'en doutait, donc c'était vraiment la confirmation de quelque chose. On a eu un contact, je crois, avec c'était sa tante ou sa grande-tante. Quand j'y Mmh. suis allé, j'achète jamais de brioche, David, pour être honnête, hein, bon, je m'en mange pas trop, pourtant c'est super bon. Bon, J'en ai bah, acheté pour le 2. petit-déj, je note pour le petit-déj. Ouais, voilà, bah, la prochaine Je fois, tu note m'en pour le feras. petit-déj. J'en Voilà, je achète note. 2. J'en achète 2. J'ai dit: «Bon, je vais chez cette personne. Heu, je lui apporte une brioche tressée. Je lui dis: «Tiens, je t'apporte ça» et je n'achète jamais et avant d'aller chez lui, j'ai dit: «Tiens, je vais la prendre». Il me dit: «Ah bah, ça me rappelle des souvenirs». Bam, tu le crois? J'ai le contact Mmh. défunt, c'est sa tante et je lui dis: «Ah bah, tu sais quoi? Elle me présente une brioche tressée. Elle en fait et c'est quelque chose qui doit te marquer». Ah bah, alors là, forcément, bon bah, là, il était très beaucoup, beaucoup d'émotions et c'était Forcément. un détail très important parce que non seulement je lui C'est un apporte, non détail. seulement je lui parle de sa grande-tante et qui en faisait et qui lui a et elle me dit, je lui dis: «Elle t'en apporte». Elle me dit: «Mais c'est toi qui me l'as Ouais. apporté». Je dis: «Bah oui, j'ai pas fait attention, j'en achète pas, bah, je vois pas pourquoi je vais Ouais, t'amener ça», tu vois? c'est un truc de fou, ouais. Donc c'est des détails très, très comme ça, très importants et donc voilà, ça c'était la mauvaise expérience par rapport, au nettoyage de lieux, mais ça m'est arrivé Mmh. qu'une seule fois, par exemple. J'ai su me C'est déjà bien, protéger. Oui, oui, ouais. c'est suffisant. Ouais, là, ça m'a bien Ouais, mis je pense KO. que c'est suffisant, ouais, c'est Mmh clair. mh. Donc voilà. Alors, t'as fait peur à ma maman qui dit, au secours, s'il vous plaît, je vais pas dormir. Ça y est, elle flippe. Alors, j'ai Aline Peugeot qui nous a rejoint. J'ai vu qu'il y avait Rénal Roussel aussi. Je salue mes amis au Oui, passage. moi aussi, je les embrasse Voilà. bien fort. Et donc Aline m'a dit, est-ce que David t'a forcé à boire du calva parce qu'on est tous obligés d'y passer. Voilà. Donc Ah bah c'est non, mais ça serait sympa, la prochaine. Ouais, ok, ça ouais. marche, avec grand plaisir. Ok, ça marche. Alors, je continue de prendre des questions parce qu'il y a des questions qui arrivent. D'ailleurs, Aline parlait, quand tu parlais des entités, Aline disait les humains font tout autant de dégâts avec leur haine, jalousie, etc. Oh Donc, oui. Oh oui, vibratoirement, et j'en c'est voilà. récupère. Oh oui, parce que comme je fais les soins, et à mon avis, elle sait de quoi je parle. Quand tu fais les soins, David, et alors Ouais. toi aussi, hein, je crois, hein, Oui, tu fais les soins de j'en sang, ai fait. hein, tu en fais moins. Je n'en fais plus, je Ouais, n'en fais plus du tout parce que j'ai mon frère qui a pris le relais d'une part et honnêtement, quand j'avais été formé, on m'avait dit qu'il y aurait un garçon autour de moi qui reprendrait les soins et ça a été le cas. Ça a été le top. cas et voilà. Et honnêtement, j'en ai plus le temps aujourd'hui avec tout ce qu'on Oui. fait, tout ce qu'on met en place, Ah c'est bah je absolument pas comprends. possible.
Trop de Mais déplacements. c'est extraordinaire. Écoute, j'adore mon métier, vraiment. Mais mes différents métiers, puisque en fait, on a différentes casquettes, si tu veux, quelque part. Le fait de faire des soins, parce que je reviens là-dessus. Quand tu as une cliente qui arrive en face de toi et que tu sens que ça va pas, sans même qu'elle, parce que le but c'est de rien dire. Moi, elle va même pas commencer à me raconter sa vie, Mhm. à faire un déroulé pendant une demi-heure. Sinon, c'est pas la peine de venir voir un voyant ou un médium. On est d'accord. On est d'accord. Donc elle s'assoit et comment je vais lui dire? Bon, écoutez, il y a ci, il y a ça. Je sens un blocage, un fort blocage. Ça va pas du tout. Je dis, vous me donnez un petit instant. Je me lève, je me mets à côté d'elle. Je le fais jamais. C'est super rare parce que je dissocie comme je te disais. Je mets une main ici sur le chakra du cœur, j'en mets une derrière, je commence à tourner dans un sens, dans l'autre. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Il Ouais, faut que je le fasse. Et là, s'il te plaît, elle commence à pleurer. Je lui dis, je suis désolé, mais allez-y, sortez, parce qu'il faut que bien ça sûr. sorte. Et après, on pourra commencer la consultation. Donc voilà, tu vois, ça commence fort. Alors, toujours une boîte de Kleenex dans le cabinet, bien évidemment, parce que même en Ouais. faisant les soins, je canalise, c'est pareil. J'ai un jeune homme qui est venu me voir, je lui dis, bah écoutez, j'ai une dame qui est là, qui est portugaise, qui a un fort accent, c'est probablement votre grand-mère parce qu'elle est restée là-bas, elle est enterrée là-bas, et elle me dit qu'elle vous aime, qu'elle vous embrasse, elle est là avec nous pour faire le soin. Il était venu juste Ouais. pour un soin, pas de voyance. Je suis obligé de lui dire, je peux pas garder ça pour moi. Ouais. Tu Non, comprends? puis si tu l'as capté en tant que canal, Christine André expliquait ça quand elle est venue aux frontières de la vie. Elle a dit, nous sommes des canaux. Et en fait, au moment où ça arrive, l'énergie, elle nous traverse. Et après, c'est plein de petites portes à l'intérieur. Ça va aller soit sur le soin, ça va aller en voyance, soit ça va aller en médiumnité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même principe qu'on soit médium, qu'on soit magnétiseur ou voyant. C'est le même mode de fonctionnement. Donc, c'est exactement ça, en fait. Et Ouais. donc, tu le reçois, tu le transmets, quoi. Alors, on m'a demandé, est-ce que cela t'est déjà arrivé de prendre un message lors d'une rencontre des amis? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à canaliser les messages pour des amis, des gens que tu connais bien, ou en médiumnité, des proches que tu pourrais canaliser, des membres de ta famille ou des choses comme ça? Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Alors, oui. On nous demande souvent ce genre de choses et voilà, je sais que ma Alors, maman va écouter la réponse avec beaucoup d'attention parce que je canalise pas mes proches, je refuse parce que j'ai peur que mon mental prenne le dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je te pose aussi la question. La question était pertinente. Merci. alors oui, c'est arrivé. En revanche, alors on parle de mes proches, on est d'accord? Ma On est famille. d'accord. On est d'accord. Alors ça m'est arrivé auprès de ma cousine, donc c'est mon oncle. D'accord. De mémoire, je lui ai fait un contact. Après, j'ai pas une très grande famille, donc si tu veux, on a vite fait le tour. Donc j'ai Hum. pas non plus, voilà, j'ai pas une famille énorme qui vient me voir en cabinet. Et puis, c'est pareil, quand tu connais trop les gens, quand c'est les amis ou la famille, C'est c'est un peu ça. délicat de faire de la voyance ou de la Je suis médiumnité. d'accord. Je suis d'accord. J'ai pas envie de me planter, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie Hum. voilà, de m'improviser comme ça, auprès vraiment des proches. En revanche, j'avais fait, lors une médiumnité en salle, en public, à une de mes amies, je lui ai fait, et son papa, je l'avais connu, sur la fin, je l'ai peut-être vu, 1 an ou 2 avant qu'il décède, mais ça remonte à D'accord. 30 ans, hein, cette histoire, de ce papa. Donc si tu veux, bon, bah, voilà, j'ai grandi, j'ai oublié pas mal de choses, bien évidemment. Et quand je suis rentré en canalisation, je lui ai passé le message en public. C'était juste ouf, c'était fou. Et ça a dû durer. Alors, généralement, en plus, en public, on essaie de garder 5 minutes Hum. pour que tout le monde Ouais, puisse avoir forcément un message. c'est ça. J'ai dû rester 10 ou 15 minutes parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Et là, je commençais à lui dire et des choses que je ne savais pas, bien évidemment. Bien sûr. Donc ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est une amie qui est proche, elle était venue me voir et il y avait un message pour elle. Donc oui, mais Ouais. pour revenir sur la famille, heu, me concernant, oui, ça m'est arrivé une fois. Après, je canalise pas forcément, super bien ou énormément de fois avec mes défunts, mes proches. En Voilà. revanche, comme mon papa, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est décédé, j'avais Mhm. 14 ans, il avait 40 ans. Je le ressens, je le capte, je sais qu'il m'accompagne. C'est comme s'il y avait c'est très étrange parce que pour un gamin de 14 ans qui perd son père, tu penses, c'est la fin du monde. On Oui, grandit pas avec, bien évidemment, bien donc sûr. il manque vraiment, quelqu'un. C'est très étrange que je vais te dire, c'est comme si son départ, il était toujours à côté de moi. Donc c'est comme s'il D'accord. était fier de moi. Je ressens, par exemple, le fait de te parler ça, je ressens sa main sur mon épaule. Donc tu vas pas me faire D'accord. un contact, médiumnique en direct, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc je sais qu'il nous accompagne, Ouais. je sens une présence et toi comme moi et comme beaucoup d'autres,
Quand c'est en cabinet ou en public ou autre, Mmh. on sent les gens. On sent si c'est une présence masculine ou féminine, quelqu'un de Bien jeune, sûr. quelqu'un de moins jeune. Voilà et en plus de ça, on sent les vibrations qui sont différentes. Donc c'est bien pour ça que on arrive à dire: «Voilà, c'est telle personne qui est là». Tu sais que si c'est ton guide, tu sais si c'est un C'est ça. défunt. On Vibratoirement, voilà, ouais. vibratoirement, oui, c'est ça. Donc Ouais. Coucou, il y a Hervé qui nous a rejoint, Eric, Bernard, Didier. Alors, question, Lydia Lacroix dit bonsoir à vous deux. Je ne sais pas si c'est le sujet ce soir, mais je souhaiterais savoir pourquoi certaines personnes refusent de monter. Voilà, c'est-à-dire de quitter le plan terrestre. Bah, c'est des gens qui sont parfois matérialistes. Ça m'est arrivé sur une maison, c'est quelqu'un qui c'est des esprits terriens, ils ne comprennent pas alors déjà, ils ont du mal à comprendre qu'ils sont décédés, au début, ça peut arriver parce qu'ils sont toujours dans cette énergie de roulement, de vie active et parfois ils se rendent compte, bah, bien plus tard qu'ils sont décédés, donc ça Mhm. peut arriver, qu'ils sont encore là et en plus, là-haut, ce que j'ai toujours en consultation, on n'a pas de temps. Là-haut, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace de distance. 10 minutes là-haut peut paraître 10 ans sur Terre. C'est Donc c'est vrai ça. que ça peut paraître très long. Et en voyant, c'est très très dur. Excusez-nous parce qu'on a beaucoup de mal avec ce problème de temps, puisque c'est terrien, là où il n'y en a pas. Mais oui. Et donc là-haut, ils ont du mal à nous donner ces informations. Les gens qui ont du mal à monter, bah, c'est une des raisons, parce que déjà, ils sont restés ici. Ils ne se rendent pas compte, dans un premier temps, qu'ils sont décédés. Donc ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, C'est voire ça. peut-être même plus, je ne sais pas. Deuxièmement, c'est des gens qui sont attachés aux biens matériels parce qu'ils ont passé leur vie à construire leur maison ou à acheter ou à acquérir des biens. Donc ils sont Ouais. enracinés et c'est comme ça qu'on Voiture, ressent tout ça, tout ce truc-là, ouais. c'est Ouais. ça, on ressent parfois les esprits, les défunts dans leur habitation qui ne sont pas partis. Donc c'est Exact. des gens qui sont accrochés parce qu'ils sont terriens, ils ne partent pas des lieux. Et parfois c'est des gens aussi qui ne trouvent pas le fait de pouvoir monter. C'est ce que je ressens. Après je ne tiens pas là la vérité, attention, hein. Oui, oui, oui. C'est Non, juste mon mais ressenti, hein. c'est ton expérience. Ton Mon expérience, c'est expérience. comment tu le ressens, bien sûr. Donc c'est des gens qui ont du mal à monter parce qu'ils sont attachés ici au niveau, vibratoire. Ils ne veulent pas quitter Mhm. leurs proches, donc ils ne sont pas passés encore de l'autre côté. On est OK. Ils n'ont peut-être pas passé encore ce tunnel que tout le monde voit, hein, leurs Mm. expériences, de MI et autres. Et ils sont peut-être oui effectivement raccrochés près de leurs proches, ils ne montent pas. Alors, le but alors il faut être très vigilant aussi avec les passeurs d'âme parce que ça, c'est encore à la mode. Ça c'est, tu me C'est rigolo, comprends? j'en ai parlé dans une émission précédente, c'est très Ah rigolo, et bon? Ah bon. je le dis en atelier, des vrais passeurs d'âme, Ah, il y en a très peu. mais Il y en a non, très peu. Parce c'est que c'est ça. pas, je prends la petite entité, allez, toi, t'es pas gentil, je te fous Mais dehors. non, de rien. C'est, ouais, ça demande un vrai dialogue entre le médium et l'entité, savoir pourquoi l'entité est encore là, qu'est-ce qui se passe. Et, parfois, il y a des entités qui restent, avec l'autorisation des guides, le temps d'accompagner la personne dans son deuil. C'est aussi autorisé, ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui ne montrent pas, non pas qu'ils soient bloqués, et personne ne les retient. C'est parce que je trouve qu'il y a rien de pire quand j'entends arrêtez de pleurer, vous le retenez, bah ouais, c'est super, mais franchement, quand on dit ça, c'est déjà dur le deuil. Si en plus on rajoute derrière de la culpabilité, c'est pas utile tout ça. Voilà. Donc c'est parce que l'entité elle-même a décidé de ne pas partir parce qu'elle a encore des choses à y faire. Voilà. Voilà. Je vois Reynald qui réagit, qui dit il est complet ce monsieur, je veux dire parfait. Voilà. Ah bah c'est Donc gentil, merci Randall. voilà. Au passage, voilà, je vois des choses, voilà. Mais c'est ça en fait, c'est des passeurs d'âme. C'est d'abord un dialogue avec l'entité, comprendre pourquoi elle est encore là, lui faire comprendre qu'elle n'est Bien plus sûr. ici sur le plan terrestre. Voilà, faut vraiment prendre le temps, en tout cas, de discuter avec elle. Et après, effectivement, il y a le passage d'âme. Mais ça se fait pas en 10 minutes. C'est un Mais passage non, d'âme. voilà, Ne pas confondre un dégagement et un passage d'âme, ça n'a absolument. absolument rien à voir. Je suis d'accord. Merci, merci, on est bien sur la même longueur donc David, Ouais, non, merci. mais oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est voilà, c'est alors, comment ça se passe Vincent demande comment ça se passe sur cette partie de ta vie avec ta belle famille. Voilà. Bah, ça se passe très bien. Écoute, ma famille et ma famille proche, l'ont très bien accueilli. C'est un Mhm. réel plaisir. C'est vraiment un plaisir. J'ai ma cousine qui est venue me voir il y a peut-être 2 ans, c'était très, très marrant, je fais une parenthèse parce qu'elle vient et elle me dit, «Est-ce que je peux on fait une consultation?» Elle a besoin Mhm. de voir certaines choses et je lui parle parce que ça c'est vraiment marquant, là, une belle histoire encore et je lui parle de Mhm. château. Je dis: «Écoute, c'est bizarre parce qu'on parle de château, on parle de château, je comprends pas. Écoute, c'est ton mari qui va t'inviter dans un relais château, tu vois le truc?» Je C'est dis: cool. «Voilà». Je dis: «Je comprends pas» et d'un coup, je dis: «Mais c'est très bizarre parce que c'est un château récent, c'est un château» je peux pas trop en dire peut-être parce que, Bah, la voilà, en personne va se fait reconnaître peut-être. oui, non, mais c'est Et... pas ça, c'est qu'en plus le château, bon là, c'est toute une histoire. Enfin bref, je lui décris D'accord. tout et
Et elle me dit, elle rentre le soir, elle en parle à son mari, mon cousin Germain, et elle m'envoie la photo, elle me dit: «C'est ça que tu as vu?» Et je dis: «Oui», parce qu'en fait, il y avait une demi-sphère. Je dis: «C'est une salle de bal». Je vois de la musique, je vois des vitres, mais c'est un château récent, c'est pas un château médiéval et je vois une Ouais, centaine de pièces et je vois qu'il y a beaucoup de travail, il y a de la restauration et cetera et donc en fait, tout ça, je lui ai décrit. Elle a pris beaucoup de notes, et quand elle m'a envoyé la photo, je dis: «Mais c'est ça». Donc c'est exactement et en fait, c'est le projet, c'était un ouais, projet pour eux. c'est Heu génial. Oui, C'est donc c'est assez marrant. Donc, tu vois, c'était pas du tout un week-end. Il y a la perception, c'est ce que je dis toujours. ouais, Il y a la perception, on a des choses, mais on n'a peut-être pas forcément le début ni la fin. Donc c'est après, ça. débrouille-toi avec C'est ça, c'est c'est un c'est peu des fragments. compliqué. Ce sont Ouais, des fragments en fait qui arrivent. Alors, Chris Bouclier me dit bonsoir. Une personne qui se suicide peut-elle aller directement en paix ou pas? Peut-elle monter directement ou pas? C'est compliqué, hein, parce que là, c'est un cas ne fait pas l'autre. Un cas ne fait pas exact, l'autre. Voilà. exactement. Je te remercie parce que on a déjà eu, toi comme moi, des Mmh. défunts qui se sont suicidés. Parfois, ils passent dans des chemins pas forcément évidents. Ils montent pas Ouais, forcément tout de suite. c'est Et ça. d'autres, justement, étrangement, on pourrait penser que tout le monde puisse ne puisse pas monter. Étrangement, on en a qui sont déjà là-haut. C'est ça. On appelle Euh, ça des suicides programmés, hein. Il y a des, d'accord. alors, notamment le mois de novembre va être une vraie régalade à ce niveau-là. Voilà. Ça promet. Entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui va se passer en France, les mouvements de révolte, on a essayé de prier dans le sens de l'apaisement, etc., etc. Je le rappelle, ça sert à rien d'aller au combat. C'est aujourd'hui, il faut accueillir les énergies qui arrivent. Et ceux qui ont des forêts ou de la nature à côté de chez eux, je vous conseille d'aller vous balader dans la nature et dans la forêt. Ne vous abreuvez pas de ces informations, laissez le Ah, gouvernement gérer ce qu'il a géré, arrêtez de nourrir des égrégores de colère, de révolte. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Si vous mettez votre énergie là-dedans, vous gaspillez l'énergie, vous allez vous faire mal. Alors que absolument. si vous allez dans une énergie autre et que vous mettez votre énergie dans autre chose, voilà, parce que tout est fait pour vous irriter, tout est fait pour vous mettre en colère. On est sur le saut quantique a été passé, la montée vibratoire de la Terre, on n'arrête pas de mesurer la fréquence de la Terre, elle ne cesse de Mais bien monter. sûr. On voit bien ce qui se passe et sincèrement, essayez voilà, de ne pas rentrer là-dedans parce que vous allez baisser vos vibrations et vous allez rester dans des croyances limitantes, dans des mémoires archaïques et vous allez vous polluer avec ce genre de choses. Vraiment, essayez de regarder autrement. Alors, je sais que c'est pas facile de voir son gosse de 6 ans avec un masque en sachant les risques que ça comporte. Même l'OMS le dit. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais vous avez le droit d'exercer votre droit de retrait, de pas mettre votre enfant à l'école et de faire parvenir les devoirs à distance. C'est votre droit, le droit de retrait. Ne mettez pas vos enfants à l'école, c'est légal. Vous avez le droit d'exercer un droit de retrait. Vous mettez vos enfants chez vous et si vous voulez pas qu'ils portent le masque, et effectivement, ils peuvent recevoir à distance et les devoirs et faire l'école à la maison. Voilà, ça c'est possible, ça existe parce que le masque est considéré quand même comme une forme de maltraitance chez les enfants. Voilà, Mm. ils comprennent pas tout, etc. Donc il y a moyen de s'arranger. Oula, je vois des questions, mais c'est en train de défiler. C'est wouh voilà. Alors, alors, on parle de quel rituel utilisez-vous pour faire un nettoyage énergétique. Stéphane est bluffant. Rendez-vous au visio. Il y a Evelyne Gouverne qui voilà. Euh, Merci. alors, il y a Vincent qui dit, est-ce que DF événement réunira tous ces intervenants une fois pour les rencontrer tous dans une seule journée ou pas? Ça ferait du monde, tous les intervenants, si on commence à appeler Lucienne, Evelyne, Stéphane. Mais par contre, je pense qu'on fera, effectivement, avec Stéphane, on fera venir Stéphane sur Caen pour faire une conférence avec des contacts médiumniques en salle. Voilà, tu auras l'occasion de Oula. venir. C'est ça. Mais non, mais flippe pas, ça va Ça super va bien se vite. passer. Avec de la brioche tressée, du calva, tu vas Oui, voir. voilà. Ah ouais, Ça se surtout le calva, ouais. passera Ouais, ouais. très bien, très très bien, tu vas voir. Aline en est très contente. Evelyne qui est venue est très contente. Lucienne qui est venue est très contente. Non mais n'aie pas peur, hein, je t'assure. Michel J'ai pas peur, Hoc, j'ai pas Christine peur. Ouais. André, il y en a plein qui sont venus qui n'ont pas eu peur. Hein, voilà, alors je suis en train de regarder parce que les questions n'arrêtent pas de défiler. Voilà, Émilie, viens faire un bisou sur le front des soignants pour nous donner du courage. On fait plus que ça, Émilie. On prie pour vous parce que franchement, vous n'avez pas de moyens pour faire ce que vous avez à faire. C'est absolument ahurissant. Et moi, je suis admiratif. J'ai une tante qui s'occupe de l'unité Covid au CHU de Caen. J'avais une cousine qui travaille avec des handicapés qui est pareil, dans une unité où elle-même a le Covid, elle est positive Covid, mais elle est obligée d'aller travailler parce qu'il manque de personnel, il manque de moyens. Ouais. Voilà, moi je me pose la question, juste je vais faire une petite aparté sans politique, mais je me demande ce que fout le gouvernement depuis le mois de mars à nous parler d'une deuxième vague qui était fortement attendue puisqu'ils sont pas arrêtés de nous le rabâcher et qu'ils ont rien foutu depuis, pas d'ouverture de lit, pas de moyens en plus, donc faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Juste ça, voilà, juste ça parce qu'on pense à nos soignants, c'est pas une colère, c'est juste un constat, voilà,
moi, je pense à nos soignants à ce moment-là et je pense qu'il faut vraiment que ça bouge à ce niveau-là, qu'on leur donne des moyens et puis nous de faire attention aux personnes qui ont des problèmes immunitaires de façon à pas les contaminer. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà. Alors, si Stéphane vient, je reste vers ma place. À vous C'est tirer. gentil. Voilà. Alors oui, tu pourrais le faire venir à la nouvelle salle. Oui, parce qu'on va avoir une nouvelle salle, comme tu le sais, Stéphane. Il y a une nouvelle salle Ouais, qui se prépare. un super projet, ouais. Ouais. Voilà. Donc ça arrive. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a plein de questions. Il y avait Claudie qui demandait, est-il possible de rentrer en contact avec un défunt que je n'ai pas connu? Oui, absolument. Oui, un Voilà. grand oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. On a C'est déjà eu, alors ça dans différents médiums, ça ou même dans des bouquins, enfin, ça vous pouvez le trouver, probablement. On a parfois des prénoms, on a parfois oui. des, alors comme je dis, ils n'ont pas forcément les cordes vocales, donc on entend ce qu'on entend. Mhm. On entend des lettres, on voit ou on entend les prénoms, donc c'est encore mieux quand c'est les prénoms entiers, hein, ça lors de consultation on les a. Pas tout le temps, ça dépend. Et par mon expérience, effectivement, j'ai sorti un prénom, dans le passé sur une médiumnité. La personne me dit: «Non, non, je vois pas». OK, Mhm. alors je décris la personne. «Non, je vois pas». Bon, bah, tu dis: «Bah, Steph, tu vraiment nul, laisse tomber, passe à autre chose, va faire des pâtes ou» heu, Tu donc peux en faire aussi, c'est sympa. C'est bientôt l'heure. donc en fait, je dis: «Bon, bah, OK, ça vous parle pas, ça vous parle pas». Donc si tu veux, moi, quand on me dit: «Ça me parle pas», j'arrête, quoi, je j'insiste Bien pas. sûr, bien Je sûr. dis: «Bon, bah, telle personne pourtant, je lui dis là-haut ça insiste, on me dit tel message, c'est quelqu'un qui est décédé, que vous n'avez pas connu, je pense, qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Enfin, Mm. voilà, à un moment donné, quand tu donnes 10 éléments et la personne te dit non, bon, tu dis bon, bah, je lâche l'affaire. Alors sinon, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? On va passer sur le professionnel ou du C'est ça. coup, du coup, la dame avait quand même noté et elle m'a recontacté quelques mois plus tard et elle m'a dit: «Effectivement, il y a bien cette personne dans ma famille, je me suis renseigné, ce prénom que je ne connaissais pas» et c'était une grande-tante ou une arrière-grand-mère, Eh je sais oui, plus, c'était une dame et donc j'étais bluffé. Je me suis dit: «Bah, finalement, je n'étais pas si mauvais que ça». Voilà, donc oui, effectivement, pour répondre à la question, il y a des défunts qu'on ne connaît pas, parfois ils se présentent, voilà, physiquement ou, c'est marrant, tiens, je pense à ça, physiquement, parce que j'ai une dame qui est venue me voir en cabinet, c'était un soir, c'était l'hiver dernier. mhm. Elle était venue me voir et elle m enfin, elle venait pas pour un contact défunt, elle venait pour de la voyance et moi je lui parle d'une sœur et je dis: «C'est très étrange, j'ai cette personne qui est autour». Alors elle a enregistré la conversation et donc elle me dem alors c'est pas il faut être vigilant avec ça. Alors je dis: «Oui, vous pouvez Mm. enregistrer, mais seulement à des fins personnelles, hein, c'est pour pas Ouais, diffuser, c'est déjà ça vous c'est votre histoire et puis voilà, c'est privé, hein». Ce qui reste au cabinet généralement. on est d'accord. Et donc elle avait enregistré et c'était je lui dis: «C'est ça c'est votre» je sais pas, «J'ai une dame qui est là, j'ai l'impression que c'est votre sœur». Alors avec les impressions, tu sais, tu peux te tromper aussi, j'ai une dame très proche et cetera et je dis elle me montre, c'est simple, elle me montre quelque chose, c'est par rapport à une photo d'elle, elle est seule sur la photo et derrière il y a un cœur qui est dessiné et j'ai l'impression que, alors bon, qui dessine des cœurs sur les photos, tous les 4 matins? Pas trop et donc c'est ce qu'elle me montre et elle me montre, enfin ce que je ressens, je dis: «Cette photo, vous l'avez amenée, vous l'avez avec vous l'avez dans le porte-monnaie, vous l'avez dans le portefeuille, dans votre sac, je sais pas, c'est ce qu'on me montre et c'est vraiment cette personne-là». Tout ça pour dire qu'en fait, là, elle la connaissait bien, il y avait vraiment une preuve et la photo, elle l'avait dans son En plus, portefeuille en et elle me l'a plus. montré en partant et elle m'a dit, Ouais. voilà, elle me dit: «Vous êtes fort parce qu'effectivement j'ai le cœur qui est dessiné, sur la photo» Mm. et c'était ma sœur qui me l'avait donné avant son décès ou quelque chose comme ça, je crois. Donc il y Ouais. avait vraiment une importance sur cette photo avec ce cœur que je ne Mm. comprenais pas forcément, mais Mais là pour le coup qui était bien là, qui était bien oui, inscrite c'était et bien présent, ouais, vibratoirement, tu as reçu l'info, dans effectivement, à la la fois de la matière. photo et voilà. C'est exactement ça. Exactement et ça me rappelle quelque chose, tout à l'heure, j'avais pas fini l'histoire. Il y a une dizaine d'années, quand je disais, j'ai repris donc la voyance, la médiumnité, suite à un ami qui, il se reconnaîtra aussi, qui est belge et Mhm. c'était vraiment important pour lui, donc il lâchait pas l'affaire. Il me dit: «Bon, bah, j'ai vraiment besoin d'une consultation». Je dis: «Mais laisse tomber, j'ai arrêté, qu'est-ce que tu comprends pas?» J'ai arrêté. Donc il a insisté et je lui ai donné les infos qu'il souhaitait. Donc comme ça, c'était vraiment, heu, tranquille à la maison, quoi. Et il m'a dit: «Écoute, ma mère elle va venir de Belgique, est-ce que tu pourrais la voir également? Et je reviens te voir et à ce moment-là, elle te paye tout ça». Je dis: «Non, non, mais t'inquiète, il y a pas de souci» et c'est comme ça que la médiumnité est revenue, parce que c'est avec cette dame,
que je remercie, hein, finalement, quelque Ouais. part, parce que Mais ça oui. m'a vraiment fait un électrochoc. Et là, c'est pareil, c'était inscrit dans la matière. Quand je lui ai donné l'information, je lui ai parlé de téléphone, de texto, donc ça remonte déjà à 10 ans, hein, donc tu imagines bien les Nokia 3310. Et je lui dis, c'était, tu vois le truc? C'est Bebop! ouais, c'était Bebop! un peu un truc comme ça. Et je lui dis: «Bah, voilà, il y a quelque chose de bien écrit, on me parle, il y a un nom», enfin, c'est pas un long texte, mais il y a des choses bien précises Mmh. et je lui ai dit ces choses-là. Alors je suis incapable de te redire ce que c'était maintenant et donc là, je l'ai perdue la dame, elle s'est effondrée et je lui dis: «Vous l'avez avec vous, c'est dans votre téléphone» et il me montre ça. Il me montre qu'il est avec Ouais. son chien est décédé 2 ans avant, c'est telle race de chien, tout ça et tout ça, c'était bon, sauf la tenue vestimentaire, il y avait un truc qui clochait, hein. Donc et quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit: «Mais regardez le texto, c'est un texto, j'en suis certain» et là, quand Mmh. je lui ai dit les mots du texto, elle s'est mise à pleurer et puis elle m'a sorti le téléphone, elle m'a dit: «Oui, effectivement, c'est ça» et c'est comme ça que ça a repris, si tu veux, la médiumnité. Ça, c'était la parenthèse pour finir tout à l'heure. Merci pour cette anecdote. Alors, La précision. j'ai une petite dame qui porte le même nom que moi, qui s'appelle Annick. C'est peut-être ma mère, je sais pas. Alors, votre famille ne s'est jamais posé la question. Vous aviez peut-être un problème. Voilà, donc ça me rappelle les souvenirs, ça tient. Quand tu as commencé à capter, à percevoir, comment ça a été perçu par l'entourage? Je fais un gros coucou à Suzelle qui vient d'arriver aussi, du sud de la France. Gros bisous Suzelle au passage. Comment c'est arrivé? Alors, si tu veux, par rapport à ça, dans mon entourage proche, donc il y a ma mère qui me soutient et qui m'a poussé et je lui disais: «Non, mais c'est pareil, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille maman». Hem voilà, c'est pas parce que tu fais des soins, c'est pas parce que tu canalises à travers que j'ai forcément la même chose ou quoi et puis moi j'ai arrêté, j'ai ma vie, j'ai mes amis, et cetera et donc si tu veux, oui, par rapport à l'entourage proche, ma mère a toujours été présente, elle m'a toujours soutenu, elle m'a poussé. Mais mes cousines, c'est pareil, je suis assez proche de mes cousines, même si on se voit pas tous les jours, on s'appelle pas tous les jours, on sait qu'on est là, les uns pour les autres et c'est pareil, il y a des choses qui ne trompent pas. Donc quand tu leur Mhm. dis des choses et qui s'avèrent vraies, comme je disais, vraiment, à 80 quand c'est des proches, c'est extraordinaire. Bon, bah, je me Bien dis: sûr. «Voilà, je peux pas faire autrement à un moment donné, Steph, raisonne-toi», et c'est d'autant plus, ça m'émeut, tu vois, d'en parler parce que quand ton entourage t'accepte avec, on va dire cette particularité ou cette sensibilité, Mhm. hem et alors ce que je dis, je peux pas le faire non plus à la chaîne. Je suis pas là, j'en fais pas 10 par jour, ce n'est C'est pas impossible. possible. Les gens ne Techniquement comprennent parlant, ouais. pas, Bien sûr. les gens ne comprennent pas qu'il y a parfois, 3 mois d'attente. Mais je dis: Mhm. «Mais 3 mois, c'est rien. Quand vous allez voir un spécialiste, parfois ça peut être 6 mois ou 1 an». C'est ça. J'ai des amis médiums, Céline, je sais qu'elle a 1 an d'attente. Ouais. Donc c'est rien si on attend 1 mois ou 3 mois dans une vie. C'est que c'est pas le moment. Si c'est trop, C'est trop ça. long, allez voir quelqu'un d'autre. Il y a plein de monde. Il y a plein C'est de monde. On peut ça. pas plaire à tout le monde et puis voilà, si ça doit se faire, c'est que ça se fait, c'est tout. Donc mon entourage, non, vraiment, toujours été présent, je les remercie encore et ça a bien été accueilli. Mon ami, pareil, m'a vraiment poussé, depuis des années, hein, et me disait: «Mais quand est-ce que tu vas t'y mettre, quoi? Qu'est-ce que tu Ouais. attends? Qu'est-ce que tu attends?» Ouais. Alors, bon, Pas du simple, coup, hein. voilà. Pas Pas simple, simple, pas hein. simple de vivre Pas simple. avec, Ouais. à la fois, c'est pareil, c'est surprenant. Alors, bon, je parle beaucoup, hein, je suis désolé parce que du coup, Tout va bien, même si on déborde un peu. Tu sais, il n'y a pas de page de pub à envoyer. Tu vois, on était sponsorisé tout à l'heure par Kleenex. Fin de soirée, vers 23 heures, on enverra Durex. Comme ça, on va passer une excellente soirée. Vous allez voir, ça va être génial. C'est les sponsors, on est obligé de le dire, sinon l'émission, elle n'est pas diffusée. Voilà. j'adore, j'adore. OK. Un vrai fou. Un vrai fou. C'est ça, c'est ça. Un vrai fou. Mais on a besoin de Euh, ça, on a besoin de ça. ouais, ouais. Tu sais que je rebondis dessus parce que, en fait, ma maman avait très peur quand j'étais petit, parce que il y avait une petite fille qui habitait l'appartement où on était, en fait. Et puis après, il y a eu un petit garçon à la maison aussi où on habitait. Et en fait, je voyais effectivement ces enfants avec lesquels je jouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que maman pensait que je m'étais fait des amis imaginaires. Parce qu'en fait, ça a commencé vers l'âge de 4 ans, Oui. tout ça. Et si tu veux, le problème, c'est que mon petit frère est né 4 ans après moi. Donc, pile poil. Et les médecins et l'équipe pensaient que c'était, je me crée des amis imaginaires parce qu'en fait, mes parents accordaient plus d'attention à mon petit frère qu'à moi. Ah Donc, oui, tu vois, l'explication scientifique, voilà, qui irrationnel. est du moment irrationnel, alors qu'en fait, il y avait bien du monde. Alors, j'ai Lyd hein, qui me dit, alors, et quand on rêve d'une personne chère, très proche décédée, est-ce que c'est eux qui décident de venir nous voir? Alors,
C'est pas des rêves, Lynn, je me permets juste de répondre, c'est un songe dans l'astral et c'est la personne qui décide de venir vous voir parce que vous êtes prête à ce moment-là. Et elle peut très bien ne pas passer par un médium de par sa sensibilité et simplement juste par, je dirais, par pudeur. Voilà. Il y a des gens qui viendront jamais en salle en médiumnité et puis Absolument. des défunts qui viendront jamais en salle et ou qui viendront pas à travers un médium parce qu'ils n'osent pas se confier. Quand il y a eu des problèmes des fois d'attouchement, d'adultère, etc., Oui, ils passent pas absolument. forcément par nous, ils vont passer en songe, venir vous voir directement. Voilà. Désolé, hein, Non, non, mais tout à fait, tu fais très bien, c'était, voilà. Alors, est-ce que la médiumnité c'est inné ou ça se travaille? Alors, alors, je réponds, du coup? Oui, vas-y, je t'en prie, Stéphane. Et j'aimerais bien avoir ta réponse également, ton point de vue, parce que je pense pas qu'on ait parlé de ça. Mais, je pense qu'on a des facultés, déjà à la naissance, parce qu'on a des Mhm. perceptions. Tout le monde n'est pas médium, c'est pas un mot à la mode, c'est pas devenu comme ça du jour au lendemain. Ça a toujours existé, mais on ne l'est pas tous, bien évidemment. Et les gens qui ont des prédispositions, on regarde Mozart pour faire du piano, à l'âge de 4 ans. Bon, bah, si ça On avait est été OK. mon cas, ça aurait été génial, j'aurais adoré. On est OK. Hein, j'ai un piano, à part décorer, il sert pas à grand-chose, prendre la poussière. Mais, toi, tu dois probablement en faire ou tu dois être un peu, je sais pas, hein, peut-être plus Musicien? artiste que moi. Oui, plus artiste Oui, que moi, avec ça ne 25 ans, m'étonnerait pas. 25 ans de spectacle, oui, forcément, en tant que Oui, chanteur et donc imitateur, voilà. forcément, Ouais. oui, ça a été, ouais, c'est clair. Donc, donc, donc voilà, donc c'est effectivement des facultés parce qu'il y a une base qui est là. Après, à nous, intrinsèque à nous de la réveiller ou pas, premièrement, parce qu'on n'est pas Mhm. obligé. Mais quand ça te revient dessus, hein, plusieurs fois dans ta vie, à plusieurs reprises, donc à un moment donné, si on se dit bah, là-haut, ça doit taper là-haut, on dit mais quand est-ce qu'il va comprendre, quand est-ce qu'il va comprendre, Mm. quand est-ce qu'il va s'y mettre? C'est ce que j'ai souvent eu. On me l'a Ouais. souvent dit, on m'a mis sur la route des bonnes personnes, vraiment. Euh, je ne pense pas qu'il regarde l'émission, c'est Mathieu, c'est un ami qui est médium, quelqu'un à qui je tiens énormément, qui m'a également bien poussé, si je peux dire, Mhm. dans le bon sens du terme, vraiment me dire mais arrête de douter. Parce qu'il y a des moments Ouais. où je dis non mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, mais il me dit mais arrête de douter. Et puis c'est vrai que on doute tous à un moment donné, hein, sur nos facultés, sur nos ressentis. Après, Mhm. effectivement, moi, je pars du principe qu'on a une base qui est parfois plus accentuée chez certaines personnes que C'est d'autres. Et ça, les c'est gens ça, qui sont plus à même de faire bah, de la science ou de la politique ou des choses comme ça, je ne sais pas. c'est ça, Voilà, bah, la médiumnité, c'est pareil. Et ensuite, il y a ce côté, j'ai l'impression que plus tu en fais, plus tu le travailles, plus tu deviens pointu. Hein, c'est comme un coiffeur. Au début, c'est bah, ça, c'est son métier, il adore ça, il va commencer à couper, mais peut-être qu'après, il va peut-être faire des choses plus fines, plus perfectionnées, voilà. Et puis après, on a chacun notre sensibilité. Il y a des gens qui sont en médiumnité, on le voit, qui sont beaucoup plus réceptifs, qui vont donner plus de détails. D'autres, ils vont donner peut-être moins de détails, mais ça va être tout aussi important ou émouvant. ce sera sur Donc les traits de c'est, caractère. Il y en a certains qui sont sur les traits de caractère. Et oui, puis, en atelier, c'est ce que je dis toujours quand on fait des ateliers perception sensorielle. Moi, je fais devenir personne médium. Honnêtement, on fait des expérimentations en mm, clairvoyance, en c'est très clairaudience. bien. Voilà. Et à aucun moment, je donnerai un diplôme en disant, vous êtes médium, vous êtes ça ou ça. Non, jamais. Non, Comme je dis, quand je suis chez moi, je fais à manger. C'est pas pour autant que je suis chef cuistot et que je vais ouvrir un restaurant. Voilà. dommage. Donc, c'était pas bien les trois rois, Villers-Bocage? Ah, mais c'était super, sauf que c'était pas toi qui as préparé à manger. Bonsoir à tous. L'émission peut être vue plus tard. Oui, tout à fait. Elle est en replay. Voilà. Oui, Claudie, oui, il y a possibilité d'avoir des rendez-vous avec Stéphane sur sa page pro, voilà, ou sur son site, stéphanemichaelvoyantmedium.com. Je absolument. réponds au passage. Alors, juste pour Lynn, Lynn dit j'ai perdu mon fils après 5 ans. Je ne l'ai jamais vu, même en rêve, alors que les médiums me disent qu'il est à côté de moi, mais très loin. Et en même temps, je ne comprends pas. Je pense que c'est dû au choc. Le départ, c'est un départ très rapide pour votre fils parce que je viens d'avoir l'info. Je lisais votre question pendant que Stéphane était en train de parler et c'est dû au choc. Et je pense que vous interdisez de le voir en raison du départ brutal de votre fils. Et je pense que c'est ça. C'est plus le choc, à mon avis. Donc, c'est-à-dire que votre corps astral, qui est le corps émotionnel, vous empêche d'avoir contact avec lui en songe parce que, pour vous expliquer, son corps, lui, il est comme ça et votre corps étant encore en état de choc, il ne peut pas y avoir de contact. Donc, tant que le corps astral sera en vibration comme ça, il n'y aura pas un vrai contact. Quand vous allez commencer l'apaisement, il y aura un contact. Voilà, le corps astral, le corps émotionnel, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le voir. Donc, c'est lié à la brutalité et encore au choc émotionnel que vous avez vis-à-vis de ça. Voilà. Tu veux peut-être boire un coup entre deux, Stéphane, non? Non, ça va aller, tu veux lancer une page? Non? On va lancer une page de pub. Les amis, buvez mon roucou,
L'eau qui vous fait du bien. Voilà, c'est pas mal, t'as vu? Je cherchais quelque En, chose di- par rapport aux énergies, justement, mais je ne le en, retrouve en, pas. en direct, voilà, en direct. Alors, Hervé, alors j'ai Ah Hervé si, qui me voilà. dit comment peut-on savoir si un message vient d'un défunt ou si c'est de la télépathie entre le médium et le consultant? Ah, excellent, excellent, excellent. Alors, Excellente oui, question. Merci Hervé qui est magnétiseur. C'est un ami qui est magnétiseur hein, qui pose la question. Voilà. juste par rapport aux énergies, je voulais montrer ça. J'aime bien montrer ça, effectivement. Et là, comme tu disais, par rapport au corps éthérique, au corps astral, Oui, au corps tout à fait. subtil, au corps éthérique, au corps bouddhique, donc les Mm, 7 corps. Et effectivement, c'est par rapport pour montrer à cette dame les différentes énergies. Donc, on est tout à énergie, fait. on vibre. Et donc, c'était pour lui montrer ça. J'aime bien montrer ça. En fait, avec un visuel, on se rend peut-être un petit peu mieux compte. C'est Et ça. pareil, les chakras. Par rapport à la question, tu me disais, pardon, la personne disait La si. personne disait, je reprends la question, comment peut-on savoir si un message vient bien d'un défunt Ah ou si oui, c'est de la télépathie entre le médium et le consultant? d'accord. Alors la télépathie, hein, je me suis posé la question, puis c'est très bien de se la poser à un moment donné. Ouais. Effectivement, on se dit, ouais, super, on a des capacités de mentaliste, hein. Oui, Ok, hein. Est-ce que vous avez déjà vu un mentaliste? La personne fait parler les gens, c'est ça. généralement. Et puis il y a toujours un entrain, quelque chose comme ça qui, oui, oui, voilà, quelqu'un qui est excité. Euh, Je sais pas comment tu travailles, David, ou comment les autres personnes travaillent, mais moi, je suis assez posé puisque je descends en taux vibratoire. Donc, Mm, est-ce que je capte des choses de la personne qui est en face de moi? Je suis pas sûr, je ne pense pas. Avec du mm, recul, je ne pense pas du tout, puisque quand tu donnes des choses que la personne que tu as en face de toi ne connaît pas, c'est ça. tu peux pas C'est lui exactement ça. extirper de son cerveau. C'est pas possible. On est Donc d'accord. On est d'accord. c'est pas du, Mm, du mentalisme ou des choses. Voilà, quand tu lui donnes les traces de l'existence de quelque chose qui n'en a pas lieu ou pas connaissance, ou quand tu dis voilà, il y a une boîte qui ressemble à ça, qui est en fer et qui est dans tel endroit et tout ça, il me dit non, non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Encore une fois, c'est bon bah ça. ok Steph, encore une fois tu dérailles. Et ben bingo, il va voir à tel endroit, il va rencontrer la personne, etc. Et puis on lui sort bien l'endroit. Ah bah oui, ça il pouvait pas savoir. Bon Eh bah ouais. effectivement. Donc Eh non, ouais. pour répondre à la question, non. Au début j'y pensais effectivement, hein, je me suis dit bah ouais, Mm, c'est super. Mais si seulement c'est le cas, on peut avoir les numéros du loto, tu vois. ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est. Alors après, je rebondis sur ce que tu dis parce que il y a un reportage qui sera diffusé sur France 3, Normandie, PACA et Bretagne. Alors peut-être national, c'est en cours. Un reportage qu'on a tourné en fait l'été dernier qui s'appelle Mhm. Medium, qui a été fait par Léa et Camille. Donc ce sera diffusé à 20h50 le 18 janvier sur France 3. Où j'apparais effectivement et ce qui a surpris justement l'équipe, à la fois les monteurs du film, les talonneurs du film, ainsi que les sceptiques, dont certains étaient mentalistes, c'est que je regardais pas la personne pendant toute la consultation avec la personne, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est il voulait filmer une consultation avec quelqu'un. Et j'ai dit non. J'ai dit vous êtes trois, il y a une preneuse de son, une caméraman, une journaliste. Pour éviter que ce soit truqué, vous disiez que c'est truqué, toujours très méfiant avec la télé, évidemment. J'ai pris une personne de l'équipe. Voilà, donc Marion était la preneuse de son Mhm. de l'équipe. Donc en fait, quand elle est venue, à aucun moment je ne l'ai regardée, c'est-à-dire qu'on voit bien sur la vidéo, j'ai les yeux présentes avec des détails, etc. C'est très drôle parce qu'à la fin du reportage, elle dit clairement, j'ai pas eu du tout l'impression d'être en contact avec ma grand-mère, mais j'ai eu des émotions. Et voilà, elle essaye de rationaliser ce qu'elle vient de vivre. C'est Mhm. très drôle. Donc Léa et Camille C'est ont humain. laissé ça dans le reportage, c'est très bien. Et depuis, j'ai eu la production qui m'a envoyé un mail en disant que depuis, elle avait retrouvé des choses qui étaient justes. Elle se rend compte que beaucoup de choses sont justes. Et Marion elle-même m'a envoyé un message par mail pour me dire effectivement qu'elle avait retrouvé pas mal de choses qui avaient été données. Donc voilà, on voit bien quand un sceptique, voilà, on parle de mentalisme, et ben ce reportage, on l'a laissé tel que. Moi, au départ, je n'étais pas très content. Je dis, mais je lui fais une séance. Elle me dit oui pendant tout le truc, et après, elle me dit non, pas du tout. Mhm. Et on en a parlé avec Léa, l'une des réalisatrices du film. Et j'ai dit, je trouve pas ça cool parce que vous dites que vous ne voulez pas vous positionner sur le reportage, et pourtant vous faites ça. Alors je comprends pas. Et elle me dit non, justement, quand on a montré le film sceptique, et d'autant quand on voit le film, vous verrez le reportage le 18 janvier, juste avant, ce qui est intéressant, c'est que Marion, elle est filmée dans le minibus de l'équipe de tournage, et elle dit tout ce que je vais lui dire durant la séance. C'est-à-dire que elle explique pourquoi elle veut se contacter avec sa grand-mère, pourquoi, etc., etc.
Et c'est ce qui se passe durant la séance. Donc c'est très drôle. Et après, elle dit, j'ai pas du tout l'impression d'être en contact, mais j'ai eu des moments d'émotion et je crois que mon deuil est terminé. Je viens de passer la dernière étape de mon deuil. C'est super, ça c'est. Donc c'est très drôle parce qu'elle est confrontée à son propre scepticisme et je trouve que c'est très bien fait, vraiment au contraire. Donc on a pris parti de laisser filer ce passage et je trouve que ça va être intéressant et les mentalistes qui ont vu le reportage à ce jour ont été assez scotchés par ça parce que le fait de ne pas regarder, le fait de se donner des éléments qu'elle-même ne connaissait pas, qu'elle a pu vérifier après, sont assez troublants, effectivement. Après, David, ça marche pas non plus avec tout le monde, hein, On rassure est les gens, parce que d'accord, tout le monde va on est débarquer d'accord. demain, te demander ça. C'est comme le test de Stéphane Alix, qu'est-ce que j'ai mis dans le cercueil? Bon, à un moment Ouais. donné, c'est un peu redondant, un Au moins peu. le mort. Dans le cercueil, au moins le mort, c'est très important. Parce que sinon, il peut y avoir un souci. Voilà, ça arrive dans certains cas, mais voilà. Alors, tu veux rire, tiens, par rapport pas plus tard qu'hier, j'ai vu un monsieur pareil qui était décédé et je lui dis, bah, vous lui avez mis un collier en. Mais c'est pas une chaîne, c'est un truc avec des perles ou des billes ou des choses Mhm. comme ça, mais assez gros autour du cou. D'accord, Et vous lui avez mis ça dans le cercueil. Et en fait, d'accord. j'avais pas la croix, c'était un chapelet. Et j'avais pas, je voyais pas la croix. Peut-être que la croix était peut-être sous les mains ou Mhm. peut-être dans le vêtement, je ne sais pas. Et moi, je voyais D'accord. vraiment quelque chose avec des boules qui étaient tout autour du cou. Et c'était pas une petite chaîne toute simple. Donc, ça a été mis dans le cercueil. Donc là, ça m'a fait penser un petit peu au test, si tu veux. Donc après, Ouais. Ça, ils attendent parfois. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un monsieur qui est venu en médiumnité et il me dit, j'étais bluffé la première fois, mais elle me disait toujours un truc, ma femme, quand je lui disais effectivement, je t'aime. Et je lui dis, bah, je sais pas, j'ai un mot qui se répète, je sais pas, etc., etc. Bon, je laisse faire. Et effectivement, en fin de consultation, j'avais pas eu l'information. Et là, au moment où elle lui dit au revoir, il lui envoie, donc en télépathie, je t'aime, sans le dire à haute voix. Et là, elle me répond, itou, itou. Et là, le monsieur s'effondre littéralement, me dit, c'est ça que j'attendais. Merci, merci, c'est ça que j'attendais. Et alors, évidemment, depuis, il m'envoie du monde, ce monsieur. Alors, merci, vous êtes adorable, mais tout le monde veut un truc mais que le défunt c'est disait. ça, ça marche pas comme ça. Et ça marche pas comme ça, Ah hélas, non? parce que nous ne sommes que des postes de radio. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit, vous voyez, une petite antenne qui se Ah, lève. merci. Alors là, je le fais avec mon doigt parce que je peux pas le faire avec autre chose, il y a du monde. Mais vous ne voyez pas pourquoi nous sommes derrière un bureau, vous comprendrez plus tard. Et je peux pas dire ça? J'ai pas le droit, Non, 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 c'est. il faut couper, hein, couper. On va couper. Alors on coupe. On l'a refait. Vous n'en avez rien vu. Donc c'est la petite antenne qui est derrière la tête qui se dresse et qui fait qu'on capte effectivement des informations. Voilà. T'imagines sur un Sacré direct David. sur IDF1, ce serait une honte. Je Oui. suis viré. Moi, je fais une émission, je suis viré moi, direct. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. J'ai une dernière petite question et puis voilà. On va quand même te libérer et puis si on veut se faire un apéro après, c'est non, faut pas Bah dire écoute, ça non plus. ouais, non, non plus. Non, mais c'est un plaisir, hein, David. Moi, je vois pas le temps passer, hein. C'est C'est, voilà, c'est très très cool. Alors, Delphes des Bois nous dit, j'arrive à l'instant. J'espère que ça n'a pas été demandé déjà. La médiumnité n'a pas la notion du temps. Le fait décrit peut se réaliser dans combien d'années après? Est-ce que nous pouvons changer un futur prédit? oh, il y a beaucoup de questions, hein. Ouais, c'est une question, Euh, voilà. alors, je la vois là sur le côté. Je l'ai activée pour voir également les Voilà, questions tu vois, quand comme je ça, peux. tu peux, Ouais. voilà. Alors, Vas-y, j'arrive à pendant ce temps-là, je l'instant. bois. Bah, Delphes, ça tombe bien, j'arrive à l'instant. On vient juste de commencer avec David, donc on va Ouais, repartir c'est pour une ça. heure. On repart pour une heure. C'est terrible, terrible. C'est excellent. Alors, j'espère que ça n'a pas été déjà demandé. Alors, la médiumnité n'a pas de notion de temps, exact. C'est très dur, comme je disais au début, d'avoir du temps, puisqu'ici on est dans une dimension C'est entre ça. l'espace-temps et l'espace de distance et de temps. Là-haut, il n'y en a pas. Ils peuvent être à plusieurs endroits Mm. en même temps. Ça, c'est C'est génial, hein. ça. C'est ça. Euh, ils te montrent, alors toi, sûrement aussi, je vois parfois à travers leurs yeux. Alors Mm. ça c'est génial. Alors ça, écoute, Oui, ça c'est extraordinaire. oui, ouais. J'adore par-dessus tout quand j'ai des moments comme ça, c'est des moments de privilège. Mm. Ils t'emmènent là-haut sur un court instant et tu vois certaines choses. Écoute, là, tous mes consultants pourront te le dire quand quand je suis en contact défunt, quand c'est vraiment bien, c'est fluide, j'ai des frissons sur les bras, sur le bras Mm. gauche, généralement. Ça se présente comme ça. Alors, des gens, ça peut être sur l'épaule, ça peut être ailleurs, ça peut être une Mhm. boule au ventre, ça peut être une chaleur, etc. Moi, j'ai vraiment la chair de poule et je leur montre à chaque fois, même en visio, hein, donc là, il n'y a pas de doute.
Et, euh, et du coup, par rapport à ça, par rapport au temps, à la notion de temps, c'est ce qui nous montre, comme quoi il n'y en a pas. Et c'est effectivement très dur d'analyser. Alors, c'est comme les prévisions et les prédictions. Généralement, c'est du court et du moyen terme, sauf si du long Bien terme, je le sûr. précise toujours, hein, puisque ça arrive au bout de 20 ans, les choses qui arrivent, on vient de revoir. Mais par défaut, les prévisions, alors on parle bien de voyance et de médiumnité, deux choses différentes. Les prévisions et les Tout à fait. prédictions, c'est sur du court et du moyen terme me concernant, puisque le retour des consultants et des consultantes en cabinet se fait, alors c'est ce que je leur dis toujours, là je vais me faire huer peut-être par certains, je leur dis ne revenez pas me voir dans un mois, je ne vous prendrai pas, premièrement. Hum, Deuxièmement, il y a du monde qui attend. Et hum. troisièmement, ça n'a aucun intérêt. C'est stérile. À part dépenser votre argent, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, bien C'est évidemment. ça. Je vais pas redemander une consultation dans un mois, puisqu'on a déjà tout vu, hein. Sur une consultation générale, j'entends, hein. Hum, Quand parfois c'est un domaine, alors c'est un domaine sentimental ce mois-ci et le mois prochain ça va être professionnel, ok. On va hum. s'axer sur quelque chose de bien particulier. Et là, on verra par rapport à l'espace-temps. Tout à fait. Mais donc pour répondre à ça, sur la voyance, effectivement, c'est des visions et des prédictions à quoi moyen terme. Je sais pas comment ça se passe, David, toi. On n'en a pas parlé. C'est pas moi qui t'interview, mais c'est Hum. bien d'avoir des retours aussi Merci de m'inviter dans des, ton émission, des, Stéphane, ça me fait des plaisir. amis, des confrères. Et tu me diras ça. Et puis par rapport aux défunts, effectivement, il n'y a pas d'espace-temps non plus. C'est vraiment là-haut, c'est complètement différent quand on a ce privilège. Je parle bien de privilège. Et je l'accueille, mais à 200% quand il t'emmène dans des endroits Ouais. là-haut sur différents plans, parce qu'il y a différentes couches des strates et on voit, Ah, petit problème de euh, son. Voilà, ça y est, on te ouais, retrouve. Ça y est. c'est jamais la même chose. Du coup, c'est juste waouh. Et effectivement, on n'a pas d'espace-temps là-haut non plus. C'est d'autres couleurs, c'est d'autres formes, c'est d'autres choses. C'est juste un immense cadeau. Et comme je dis Ouais, encore une fois, pour la troisième fois, j'adore mon métier parce que c'est un privilège. Enfin, je le ressens comme ça. Euh, ouais. C'est à c'est ce vraiment moment-là, extraordinaire. ouais, ouais. Ce sont des cadeaux de pouvoir voir des scènes de vie à travers leurs yeux, de pouvoir voir Ah les oui, dimensions ah dans oui. lesquelles ils se trouvent, les niveaux Mais de c'est conscience dans exactement lesquels ils ça. se trouvent. Il y a des choses vraiment qui sont vraiment magnifiques. Briche, qui est une amie médium, qui m'a dit aussi, oui, c'est trop beau quand on voit à travers leurs yeux. C'est Oui, absolument c'est génial. ça, c'est ça, C'est c'est absolument exactement génial. Ouais. ça. C'est vraiment à travers leurs yeux. Ouais. C'est quelque chose Donc, d'assez frappant. Ouais. par rapport à la notion de temps, j'ai répondu, le fait d'écrit peut se réaliser dans combien d'années après? Donc ça dépend de la consultation. Je le précise souvent, moi, Mm. en consultation privée, que c'est l'ordre de quelques mois, voire 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an généralement. C'est plutôt du moyen terme, court et moyen terme. Et quand c'est du long terme, je le ressens et c'est ce que je dis. Ouais. Ça peut se présenter dans 10 ans ou 20 ans. Alors si je suis encore là dans 10 ans ou 20 ans, je l'espère bien évidemment, hein, c'est ce que j'ai déjà eu on a déjà eu des retours, toi aussi probablement, hein, Mm. dans le passé. Donc effectivement, on a cette notion de temps ici sur Terre qui est très compliquée à gérer. Euh, Ça, c'est vraiment. Et puis surtout l'impatience des gens. L'impatience. C'est compliqué, hein. Il faut gérer avec ça. Tu comprends bien mon désespoir. Ouais. Mais tu sais que en présentiel, moi, j'ai acheté un taser et je trouve que c'est très efficace. Et je dis, je suis Génial. en train de voir un malaise qui arrive et là, en dessous de la table, j'envoie le taser, il se prend une décharge, il tombe par terre. Je dis, je vous l'avais dit. C'est terrible. Ça, Terrible. c'est du très court terme. Voilà. Et après, Et on est après, obligé de les évacuer. Voilà. la troisième. Oui, c'est ça. Oui, oui, sur brancard. D'accord, oui, je vois bien avec l'assistance. Tout à fait. Et la troisième question, c'était donc combien d'années après c'est bon et est-ce que nous pouvons changer notre futur prédit? Alors, je mets un bémol là-dessus, hein. Mm. C'est une question vraiment très complexe. Oui. Je pense pas qu'on ait beaucoup de temps pour la développer, mais tu me diras ton point de vue, ça, comme ça on pourra le partager, sur le futur, les prédictions. Comme je dis toujours, il y a une part dans la voyance de libre arbitre qui est très important. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas forcément 100% juste dans nos prévisions, nos prédictions. C'est Si je, ça. si je prédis des choses dans le futur, dans cette direction, et que les gens changent à un moment donné, qui partent à droite ou à gauche, bah forcément ce que je dis ne tient plus la route puisqu'on a changé un parcours. Mhm. En Mhm. revanche, sur le futur, sur les grandes lignes, sur des choses qui sont inévitables, c'est ce qu'on peut parfois Mhm. voir quand on nous donne l'autorisation, et je précise bien quand on nous donne l'autorisation, parce que parfois on ne peut pas voir plus loin qu'un certain. C'est comme des marqueurs en fait sur une ligne de C'est temps. ça.
C'est Et ça. c'est des points, comme des panneaux, et des panneaux indicateurs. Et donc, on peut voir le premier point, le deuxième point. On ne voit pas plus loin parce que c'est peut-être pas le moment non plus, peut-être pour pas effrayer Pour la la personne, personne, c'est peut-être, ça. voilà, hein, on est C'est ça. d'accord. Et du coup, on ne peut pas forcément voir plus loin. Donc, après, on va dire, ouais, vous ne l'avez pas dit. Bah oui, mais sauf qu'il y a 4 ans, on s'est vu, je n'allais pas vous dire que vous allez avoir un accident et que vous allez perdre un enfant. Tu vois le truc? Ouais. Ouais. Parce que déjà, d'une, je ne pouvais pas le savoir, ou bien je l'ai peut-être vu, mais c'était peut-être pas le moment de l'indiquer non plus. C'est ça C'est pas la facile, protection de la hein. personne. Ouais. Ouais. La C'est pas protection des facile. personnes. Et donc par rapport à prédire, à changer son futur, on peut essayer, mais je pense que dans les grandes lignes, donc ça va faire un sacré détour parce que si la personne, au lieu d'aller dans cette direction, elle prend les chemins de campagne, elle fait une grande boucle pour revenir, bah Mmh. forcément, elle mettra peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans de plus, mais ce qui est inévitable ne pourra pas être C'est ça. évité. On est d'accord? Tu as le C'est même... ça. ouais? C'est ça. Il y a toujours. Et puis, enfin, moi, je dis toujours quand je fais de la voyance, honnêtement, je la fais à l'instant T. C'est-à-dire que je me souviens de cette femme qui était venue pour son fils qui devait avoir un poste en informatique. Et en fait, je lui ai dit, oui, votre fils, il a le poste, il a passé l'entretien, il a le poste, c'est bon. Pas de souci. Et elle me rappelle qu'un jour après, elle me dit, bah non, mon fils n'a pas eu le poste. Écoutez, je lui dis, je comprends pas. Si je me suis planté, je vous invite, revenez. Je vous invite et je vous rembourse. Voilà, j'assume pleinement ce qui s'est Mhm. passé. Et là, elle vient et je me connecte et je me dis, je lui explique. Je lui dis, votre fils a passé l'entretien au moment où je me suis connecté, votre fils avait le poste. Et je lui dis, sauf que le directeur de la boîte, il a embauché son neveu, entre deux, qui recherchait un poste 2 jours après. Elle me dit, oui, enfin ça, c'est facile à dire. Bah, je lui dis, c'est facile, on va appeler. Vous avez le numéro de la boîte, moi je me démonte pas et j'appelle. J'aimerais savoir si, donc je demande à la secrétaire, je tombe au standard de la boîte, si j'ai une question, voilà, je vous explique ce qui se passe, et j'aimerais savoir si c'est bien le neveu du directeur qui a été embauché comme informaticien dans cette boîte. Elle me dit oui, tout à fait, on aurait dû prendre quelqu'un d'autre parce que j'avais vu le CV, on allait répondre, et en fait, c'est bien le neveu qui a été embauché. Donc à l'instant T, quand cette dame est venue me voir, effectivement, cet homme aurait dû avoir, enfin le jeune homme aurait dû avoir le poste dans l'entreprise. Sauf que 2 jours après, effectivement, c'est là où je dis libre arbitre, le C'est ça? directeur a complètement changé d'avis, c'est-à-dire qu'il a été emballé par le jeune homme au moment où la dame était en consultation avec moi. Voilà. Alors c'est pas se dédouaner, parce que là, moi, quand c'est comme ça, je vérifie derrière, je montre à la personne que je suis de bonne foi, et voilà quoi. Et c'est pour ça C'est que tout je fais ça. très peu de prédictions en voyance. Moi, je travaille plutôt sur les blocages. Quand quelqu'un me dit quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, c'est plutôt pourquoi vous le rencontrez pas. On va essayer de comprendre pourquoi vous le rencontrez pas, et on va aller voir quels sont les blocages transgénérationnels, s'il y a des défunts qui se manifestent, etc. Et on va essayer de construire le truc de façon à ce que la personne puisse rencontrer l'amour, puisse se débloquer, puisse ne plus être perdue. Voilà. C'est vrai que je fais très peu de prédictions en fait. D'ailleurs, je crois que je le mets sur mon site que je ne prédis pas l'avenir. Mhm. Je le fais peu, assez. Je le fais assez peu, ouais. Sauf si vraiment j'ai une grosse info qui arrive et voilà. C'est rigolo parce que Evelyne qui me connaît très bien, dit dans tous les mots de Stéphane, j'ai l'impression de t'entendre parler, David. En fait, on avait C'est ça. prévu le truc, tu sais, limite, En fait, on tout n'a est pas du tout, on écrit, n'a pas eu le temps, on hein. a un Ouais. prompteur, tout est Ah bah tiens. noté. Voilà. Tiens, tu vas Tout est rigoler parce que noté. ma feuille, regarde, hein, comme voilà, c'était vraiment, j'ai écrit 3 Voilà. mots ici, 3 mots là, donc avec ça, débrouille-toi, tu vois? C'est Voilà. vraiment du live, hein. C'est important. On va remonter, Stéphane, on va rappeler que demain, tu seras sur IDF1 Voyance. C'est tous les jeudis, je crois, hein, de 14 heures à 15 heures. Ce sera le même horaire pour toi, chaque fois. Alors en fait, ouais, c'est tous les, c'est une quotidienne et pour moi, ce sera une hebdomadaire. Donc c'est du lundi au vendredi de 14 à 15 heures et je passe sur cette chaîne effectivement le jeudi de 14 à 15. C'est un Tiens. nouveau challenge, hein. Ouais. Il y a Vincent qui a posé une dernière question. Il dit, Oui, est-ce que je vais rencontrer l'amour, monsieur le gourou? Et je vais lui dire, tu vas la rencontrer bientôt, t'inquiète pas. Et, je je, crois savoir qui est ce Vincent et je crois qu'il est ouais. déjà très très bien accompagné. Est-ce que C'est je à ce me qui trompe? paraît. À ce qui paraît. C'est un truc de fou. Voilà, donc je rappelle que donc IDF1 Voyant, c'est sur la TNT, c'est sur le Oui, canal 910 de la Freebox et sur le canal 349 d'Orange, que vous pouvez retrouver Stéphane évidemment sur son site stéphanemichaelvoyantmedium.com. Voilà, le site qui s'affiche juste en dessous. Voilà, il y a un peu de délai pour les consultations.
Je le précise, mais vraiment, voilà, c'est un plaisir de t'avoir reçu dans l'émission, Stéphane. J'espère que tu viendras en Normandie, que tu auras l'occasion de venir découvrir la belle salle et puis on pourra faire Oui, conférence et contact. Voilà, ce sera vraiment très intéressant. Rendez-vous la semaine prochaine, on sera en direct le 11 novembre à 18h. Alors, le nom de l'invité sera connu dans la semaine, voilà, parce que j'ai 3 personnes en suspens et qu'on vous donnera ça très, très rapidement. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très, très nombreux à interagir ce soir. merci. Je Oui. crois que c'est l'une des émissions qui a été les plus vues, d'ailleurs. Oh, Donc, bah merci. c'est que du bonheur. Merci de votre confiance. On se reprend en antenne d'ici 1 minute 30. On envoie le générique de fin. Voilà. Merci, Stéphane. Je Ça te souhaite une marche. excellente fin de soirée. Merci à toi. Et puis, à très, très vite. On se reprend en antenne d'ici quelques petites minutes. Ok, Merci. ça roule. Merci à tous. Merci. Au revoir, Merci. Olivier. Ciao.